Nous bénissons le Seigneur pour sa grâce ce soir. Merci Père de conduire encore toutes choses, que ces moments sur le monde édifiants pour chacun de nous. Bâtis-nous, instruis-nous, corrige-nous, enseigne-nous Seigneur. Et Père de gloire, amène encore nos cœurs à toi, afin qu'on s'attache à toi et uniquement à toi, Seigneur, au nom d'Yahushua de Nazareth. Amen. Romains chapitre 8. Voilà, Romains chapitre 8. Nous allons prendre le verset 28. Voilà, le verset 28. Donc, nous avons mis comme titre ce soir de notre enseignement, notre partage, « Refuse la frustration dans ta vie pour ne pas laisser la place au diable. » Voilà. Il est dit dans Romains 8, 28, « Mais nous savons aussi que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Elohim, de ceux qui sont appelés selon son dessein. » Voilà. Alléluia. Hein, donc on peut aller à la suite un petit peu, parce que ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être conformes à l'image de son Fils, afin qu'il soit le premier-né de beaucoup de frères. Voilà. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Voilà. Que le Seigneur soit loué. Et on nous dit... que dirons-nous donc à ces choses, verset 31, si Elohim est pour nous, qui sera contre nous? Voilà. Si Elohim est pour nous, qui sera contre nous? Voilà, c'est vraiment la faveur du Seigneur que nous devons premièrement chercher, rechercher et garder surtout. Voilà. Alors, parce que en ce temps de la fin, mes frères et sœurs, il y a beaucoup de choses qui se passent et qui peuvent être des pièges, et ils peuvent induire en erreur beaucoup de personnes. Parmi ces personnes, il y en a qui sont vraiment sincères. Donc, comme on l'a dit, être sincère, ce n'est pas tout. Il faut être dans la vérité aussi. Il faut être dans la vérité. Il faut être vraiment dans le Seigneur. Comme on l'a dit la dernière fois, se revêtir du Seigneur pleinement, parce que on peut très bien être sincère, mais dans l'erreur. Voilà. On peut très bien être sincère dans l'erreur. Donc, la sincérité n'est pas forcément le signe de vérité et puis d'être dans le droit chemin, quoi. Hein, parce qu'il y a plein de personnes qui sont parfois égarées, mais ils sont sincères là-dedans. Il y en a qui sont dans un autre chemin, mais ils sont sincères là-dedans. Donc, il est vraiment capital d'être vraiment bien, enraciné, appuyé, les yeux fixés uniquement sur le Seigneur seul. Amen. Donc, on nous dit ici que nous savons que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Elohim, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Alors, mes frères et sœurs, on nous dit bien toutes choses, toutes, les grandes choses comme les petites, les choses de la vie privée ou de la vie personnelle, de votre vie personnelle, de votre vie de couple ou de famille, ou vos projets personnels ou familiaux, ou des projets missionnaires, ou dans la vie chrétienne, tout ce qui peut toucher votre vie privée, aussi bien la vie spirituelle, sociale, professionnelle, familiale, sentimentale, voilà, qu'aussi votre vie spirituelle. Voilà. Que notre vie spirituelle aussi, mes amis, frères et sœurs, nous dit bien toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment le Seigneur. Toutes choses. Et aussi bien les choses privées que les choses publiques, les choses que d'autres savent ou peuvent voir ou connaissent de vous ou autour de vous. Et puis d'autres choses aussi que les autres ne savent pas forcément. Voilà. Donc, toutes choses, mes frères, mes sœurs, concourent, la Bible nous dit, au bien de ceux qui aiment le Seigneur. Et on nous dit aussi, mes bien-aimés, donc, et de ceux qui sont appelés selon son dessein. Alors, mon frère, ma sœur, si ce soir, tu aimes le Seigneur et tu es appelé selon ses desseins, selon son plan parfait, selon ce qu'il a arrêté avant même la fondation du monde, alors tu es un homme heureux, tu es une femme heureuse, tu es un jeune heureux. Voilà. Donc, toute chose concourt au bien des enfants du Seigneur. Parce que, quelle que soit la situation, même si elle est embarquée d'une manière que nous ne comprenons pas, que nous ne maîtrisons pas, que nous sommes un peu désemparés, dépassés, un peu confus parfois, eh bien,
la situation est maîtrisée par le Seigneur. La situation est contrôlé par le Seigneur parce que aucune situation, aucune chose ne peut devancer le Seigneur. Il est au courant de tout en avance, avant que quelque chose arrive, déjà sur la terre, dans les nations, ou quelque chose arrive à une personne, ou à une famille, ou à un groupe de personnes. Le Seigneur est parfaitement au courant avant et il maîtrise toutes choses. Même avant que le diable attaque quelqu'un, que les esprits impurs attaquent quelqu'un, les sorciers attaquent quelqu'un, ou des situations se passent, le Seigneur était déjà au courant, il est déjà toujours au courant et il maîtrise les choses, il maîtrise la situation, il est au contrôle de toutes choses, surtout pour la vie de ses enfants. Mes frères, mes sœurs, alors c'est pourquoi nous disons que ce soir, si tu aimes le Seigneur, mon frère, tu aimes le Seigneur, ma sœur, tu es béni. Tu es béni, nous sommes bénis. Alors, la frustration, nous devons en parler parce que ça fait des dégâts, cette chose, dans la vie de beaucoup de personnes. Et nous devons tous veiller à cela parce que tôt ou tard, ça peut nous atteindre, ça peut nous toucher parce que nous avons tous expérimenté des choses où on a pu être frustré d'une manière comme d'une autre. Et dans cette frustration-là, mes frères et sœurs, il faut vraiment beaucoup de mesures. Il faut beaucoup de mesures parce que il y a une puissance de destruction là-dedans, mes frères et sœurs, que l'ennemi peut exploiter et que d'ailleurs l'ennemi exploite. Et beaucoup s'en rendent compte quand l'ennemi les a déjà bien détruits, bien rongés, bien pollués, il les a bien tordus et bien pourris de l'intérieur. Il les a pourris de l'intérieur, détruits de l'intérieur. Et le Seigneur ne veut pas qu'il en soit ainsi pour ses enfants. C'est la raison pour laquelle le Seigneur ce soir veut aussi encore nous interpeller par rapport à cette chose-là. La frustration. Nous avons mis en titre « Refuse la frustration dans ta vie » pour ne pas laisser la place au diable. Mes frères, mes sœurs. Alors, la frustration, lorsqu'on parle de la frustration, on voit l'insatisfaction concernant un désir. Voilà, l'insatisfaction concernant un désir. Donc, le fait que les choses ne se sont pas passées comme on l'espérait. Que quelque chose ne se soit pas passé comme toi tu l'espérais ou comme tu l'avais envisagé ou comme tu l'attendais. Voilà, comme tu l'attendais, la chose ne s'est pas passée comme ça. Eh ben, ça frustre. Voilà, ça frustre mes frères et sœurs et c'est terrible ce sentiment-là. Ce sentiment est terrible, la frustration. Donc que les choses ne se sont pas ou que les choses ne se soient pas passées comme on l'espérait, comme on l'attendait, comme on l'imaginait et comme peut-être on nous l'avait promis. Voilà, donc c'est ça. Ou peut-être comme vous l'avez convenu ensemble avec quelqu'un ou avec un groupe de personnes, peut-être avec des frères et sœurs, peut-être avec des collègues de travail, peut-être avec votre épouse, votre époux ou avec des compagnons d'œuvre dans l'œuvre du Seigneur. Voilà, que les choses ne se soient pas passées comme vous avez convenu peut-être ou comme toi tu l'attendais. Donc ça produit la frustration. Voilà. Donc, qu'il y ait un projet ou une entreprise, une vision, un désir ou quelque chose que vous espériez, que la chose soit mise en l'air, quoi. Voilà, la chose est mise en l'air comme ça, le projet est mis en l'air par quelqu'un ou ça ne s'est pas forcément concrétisé. Alors, et ça peut être des choses donc visibles, mais ça peut être aussi dans les cœurs là-bas, mes frères et sœurs, enfouis dans ton cœur. Au fond de ton cœur là-bas, au fond de mon cœur, au fond de nos cœurs, il y a des choses, donc comme on le disait au début, donc ça peut être les choses que les autres peuvent voir, mais ça peut être aussi personnel, ça va être au fond de ton cœur là-bas, comment toi tu aimais, ça ne s'est pas passé comme tu aimais ou tu aimes, comment toi tu attendais la chose, tu voyais la chose, ça ne s'est pas forcément passé comme ça, donc ça crée un sentiment de frustration, mes frères, mes sœurs. C'est terrible, on l'a tous eu un jour ou l'autre, ce sentiment-là. Et si ce n'est pas bien géré, ça peut détruire, je vous assure, ça peut vraiment détruire quelqu'un, ça peut détruire une famille, ça peut détruire un couple, ça peut même détruire un ministère, ça peut détruire même les disciples, des gens qui étaient vraiment pour le Seigneur de tout leur cœur. Voilà.
Hein, donc, c'est terrible cette chose-là, la frustration. Hein. Donc, c'est l'insatisfaction par rapport à quelque chose, un projet ou un groupe de choses. Donc, ça engendre aussi, la frustration, ça engendre aussi la colère. La colère. La frustration engendre la colère, engendre aussi l'amertume, mes frères et sœurs. L'amertume, quand on parle de la frustration, on voit tout ça. L'amertume, la frustration, l'amertume, la colère, hein, le fait d'être tourmenté dans ses pensées, dans son cœur, t'arrives pas à t'en remettre. T'arrives pas à t'en remettre, tu ne rebondis pas, tu restes sur ce qui s'est passé ou sur ce qui t'est arrivé ou sur ce qu'on t'a fait et tout. Et donc, tu te retrouves en quelque sorte comme tourmenté aussi. Hein. Tourmenté, ça te travaille, ça nous... Mes amis frères, c'est terrible. Hein. Ça travaille, ça harcèle aussi. Voyez, ça harcèle dans les pensées, dans le cœur, tout ça, la frustration. Et ça produit aussi l'agacement. L'agacement et l'irritation. Waouh! Ça produit aussi l'agacement et l'irritation, mes frères et sœurs. Et aussi, c'est vraiment tout ça, là, l'amertume, l'agacement, l'irritation, tout ça, le fait de se sentir... C'est aussi un sentiment pour certains, ils se sentent aussi contrariés. Il y en a qui se sentent contrariés, ils sont frustrés, voyez. Donc, hein, mes frères et sœurs, donc c'est terrible. Donc voilà tous ces exemples qu'on vient de prendre là concernant la frustration. Alors, mes frères, mes sœurs, et le Seigneur connaît ça, il connaît ça, parce que c'est quelque chose que le malin exploite beaucoup. Et même si nous avons reçu le Seigneur de gloire, une merveilleuse grâce que le Seigneur habite dans notre cœur. Nous avons reçu le Saint-Esprit, le Seigneur habite dans notre vie, mes frères et sœurs, mais nous sommes aussi humains avec des sentiments. Hein, et la frustration, ce sentiment, comme on a dit hein, depuis tout à l'heure, là, c'est terrible cette chose. Et l'ennemi en profite. Quelqu'un comme Judas ou Yehuda, l'un des 12, celui qui a traduit le Seigneur, là, qui a trahi le Seigneur, hein, il ne s'était pas, en fait, il n'avait pas prévu que ceux avec qui il avait fait son plan là, son plan démoniaque, ils allaient prendre le Seigneur pour le mettre à mort. Voyez, pour le mettre à mort, parce que ses yeux se sont ouverts après. Voyez-vous, il a réalisé qu'il a livré quelqu'un qui était innocent, quelqu'un qui était juste, et même l'argent qu'on lui avait proposé, avec lequel il s'était entendu, hein, donc il n'en voulait même plus. Il est parti, donc il s'en est débarrassé, il était frustré. Hein, il était, mes frères et sœurs, dans les remords. Voilà, dans les remords, frustré et tout. Qu'est-ce qui s'est passé? Il est parti se suicider, mes amis. Il est parti se suicider parce que il ne peut plus rattraper la chose. C'est parti déjà et tout. Et il cogitait dessus, il s'en voulait maintenant et tout. Mes frères et sœurs, c'est terrible, hein. Voilà, donc, bon, c'était comme ça dans le plan du Seigneur, mais sinon, dans la vie de tous les jours et dans la marche chrétienne, beaucoup de frères et sœurs, des hommes et des femmes, des jeunes personnes qui aiment le Seigneur sincèrement, sont confrontés, et je dirais, sommes confrontés, parce que c'est nous tous, moi aussi, nous sommes tous confrontés à des situations, hein, ça peut être dans notre vie de famille, ça peut être dans notre vie personnelle, ça peut être dans notre cœur. Personne au courant, mais toi-même, tu l'as dedans, tu avais des attentes, tu avais des visions, des projets, des choses, tu avais à cœur, et puis ça ne se passe pas comme tu t'étais préparé, ça ne se passe pas comme tu attendais, etc., etc. Et ça peut être aussi des choses que vous avez convenues avec les gens, comme on l'a dit. Alors, nous sommes tous, d'une manière comme d'une autre, confrontés souvent à des situations qui engendrent la frustration, surtout quand on est sincère. Voilà, surtout quand on est sincère, c'est terrible. Quand vous faites quelque chose de manière sincère, eh ben vraiment attention à cela, parce que la frustration, comme on l'a dit, emmène l'amertume. Ça emmène l'amertume, ça emmène comment dire l'agacement, l'irritation, mes frères et sœurs. Hein, donc de tout ça là, même une tristesse, hein, et la colère même, hein, tout ça là, mes frères et sœurs, et finalement on se retrouve comme quelque part tourmenté. Donc si on ne fait pas attention. Alors le Seigneur, sachant cela, sachant aussi que nous sommes dans ce monde, et ce monde
est dirigé ou dominé par l'enfer, par le malin avec ses esprits, avec ses démons. Il sait que ces enfants qui espèrent en lui comme nous, hein, comme vous, eh ben, ces esprits-là vont nous attaquer toute la vie jusqu'au retour du Seigneur. Et ils savent aussi, et le Seigneur sait aussi que ils font souvent, ils profitent des faiblesses de notre corps, les faiblesses de notre humanité. Voilà, le fait d'être humain avec tous nos limites sur le plan humain, ils profitent de ça. Donc, c'est pourquoi le Seigneur nous demande, et on avait parlé à la dernière mission, que le Seigneur veut que ses enfants soient revêtus totalement de lui. Voilà, parce qu'il sait que si nous ne sommes pas revêtus de lui, nos sentiments humains, ben, mes amis, frères et sœurs, on est plein de limites, plein de défauts, plein de faiblesses et tout, hein. Et donc, toutes ces choses peuvent nous détruire notre foi, détruire notre détermination, notre amour pour le Seigneur, notre confiance, notre zèle, notre foi et tout. Et le Seigneur a prévu et il savait cela, il a anticipé. Et donc, pour rassurer ses enfants au travers de son esprit et sa parole, hein, et il dit que toute chose, ma sœur, toutes choses qui te sont arrivées, toutes sortes de situations, de choses qui te sont arrivées dans ta vie, ou mon frère, tout ce qui a pu t'arriver dans ta vie, toutes choses. Le Seigneur dit, et les choses qui nous arrivent maintenant, qui peuvent nous arriver demain, que ce soit dans notre foi, dans notre marche chrétienne, dans la mission, dans le travail, dans vos projets personnels, dans votre vie sentimentale, au travail, dans votre famille ou dans les collaborations avec les autres frères, toutes choses, le Seigneur anticipe en rassurant, en prenant de l'avance sur ses enfants. Il dit toutes choses, donc il n'y a pas une chose qui est oubliée, hein, toutes, les petits comme les grands, les visibles comme les invisibles. Voilà, même les choses qu'il y a dans nos pensées, dans nos cœurs là-bas, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment le Seigneur. Alors ma sœur, si tu aimes le Seigneur, toutes choses, mon frère, si tu aimes le Seigneur, si nous aimons le Seigneur, toutes choses concourent à notre bien. En fait, même si la situation est mal embarquée dans quelque chose, le Seigneur finit toujours par faire concourir la chose au bien de son enfant, au bien de l'homme là qui espère en lui, de la femme là qui espère en lui. Voilà, hein, de ses fils et de ses filles. Et on nous dit de ceux qui sont appelés selon son dessein. À moins que nous ne soyons pas appelés par le Seigneur. Quand nous parlons d'appeler là, c'est appeler pour la vie éternelle d'abord, hein. Voilà, pour la vie éternelle d'abord, ce n'est pas d'abord pour aller faire un ministère quelconque. Parce que le premier appel d'abord, c'est pour sortir du péché, sortir du mal, et pour que nous ayons la vie, je dirais, sortir de la mort. Voilà, du chemin de la mort pour que nous ayons la vie. Voilà, c'est à cela, premièrement, que le Seigneur nous appelle. Et mes frères, mes sœurs, donc, c'est très important de noter cela. C'est très, très important. Parce que beaucoup de frères et sœurs ont été frustrés dans la marche chrétienne, au contact des autres, au contact même de certains serviteurs ou de certaines servantes, frustrés à cause des choses qu'ils ont reçues comme promesses, comme des choses auxquelles ils se sont convenus ensemble, frustrés au contact des frères et sœurs, frustrés parfois par rapport à leur situation professionnelle, frustrés par rapport à leur situation de couple ou leur situation personnelle, mes amis, frères et sœurs. Alors, il est important de remettre un peu les choses dans leur place. N'oublions pas que quand nous sommes au Seigneur, le Seigneur a fait toutes choses nouvelles. Toutes choses nouvelles, même nos projets, il les fait nous, hein, il fait de nos projets, il fait toutes choses nouvelles, même nos projets, le Seigneur les renouvelle. Parce que dans la mesure où il renouvelle notre mentalité, parce que tout commence avec la repentance. Or, on a expliqué la dernière fois, nous ne pouvons pas accéder au Seigneur sans la repentance. Or, la repentance, déjà, il y a le changement de mentalité. Le changement de mentalité, de point de vue, hein, mes amis, frères et sœurs, de préoccupations et autres. Donc, il y a déjà ça. Donc, ça veut dire que le Seigneur, dès le début déjà, en changeant notre mentalité, en transformant notre mentalité, nous allons maintenant, en toute chose, plus nous attendre à lui. Or, le Seigneur a planifié les choses pour la vie de chacun de ses enfants. Le Seigneur a planifié toutes choses en avance pour nous. Voyez-vous? Il a planifié toutes choses. Donc, que ce soit sur le plan spirituel,
que ce soit dans notre marche spirituelle comme dans les choses physiques. Le Seigneur a tout planifié. Il ne veut pas le malheur pour ses enfants. D'ailleurs, quand il dit, le Seigneur, cherchez premièrement la justice et le royaume d'en haut, et tout ce que vous avez besoin vous sera donné par-dessus. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le Seigneur sait que nous avons des besoins. Il sait que nous avons des projets et que nous en aurons. Et il anticipe, il en fait son affaire. Mes frères et sœurs, il prend ça pour lui parce que nous lui appartenons, il a pris place dans notre vie, donc il sait que nous sommes incapables de quoi que ce soit sans lui et que c'est lui qui est capable de tout, mes frères et sœurs. Donc ça c'est l'affaire du Seigneur. Les portes que nous avons besoin qui soient ouvertes dans notre vie, c'est lui qui les ouvre, c'est lui qui ouvre les portes. Hein, que ce soit dans nos entreprises, dans nos projets, voilà, dans notre marche, dans nos besoins, tout, c'est le Seigneur qui ouvre les portes. Quand lui, il ouvre une porte pour votre vie, croyez-moi, personne ne peut la fermer derrière. Personne. Parce que le Seigneur est le Tout-Puissant. Quand lui, il ouvre une porte, personne ne peut la fermer. Et puis, si lui, il ferme une porte, personne ne peut l'ouvrir. Même si vous allez chercher des hommes que vous estimez être des serviteurs, des servants du Seigneur, si c'est le Seigneur qui a fermé la porte, personne ne pourra rien faire. Hein. Voilà. Donc, mes amis, à vrai dire, notre destinée, notre avenir dépend du Seigneur. Ce n'est pas comme beaucoup de prédicateurs de l'évangile de prospérité disent aux gens avec leur histoire de trousseau, là, les trousseaux de clés là, donc les 5 clés, les 7 clés, les 8 clés, pour que tu sais tes... Non, la seule clé qui existe, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est le Seigneur Yehoshua de Nazareth. C'est la seule clé. Il est la solution d'Elohim. Il est la solution du Créateur pour le bonheur des humains. Pour le bonheur des humains, pour le bonheur de chaque homme, de chaque femme, des enfants, des jeunes, tout le monde. Voilà. Donc, que ce soit sur le plan spirituel comme physique, voilà, c'est pour ça le Seigneur, mes frères et sœurs, il a dit que si nous cherchons premièrement la justice et la volonté du Seigneur, hein, à le mettre en premier dans notre vie, tout le reste nous est donné par-dessus. Voilà le message de l'évangile, mes frères et sœurs. Hein? Donc, les enfants du Seigneur, à vrai dire, n'ont pas à galérer pour des choses qu'ils ont besoin. C'est ça ce que ça veut dire. N'ont pas à galérer, n'ont pas à s'employer, aller faire des retraites de 1 semaine, des jeûnes de 1 semaine, comme beaucoup disent. Non, il faut que tu fasses des jeûnes pour demander des choses. Non, nous jeûnons aujourd'hui en tant qu'épouse, comme le Seigneur avait dit. Voilà, parce que notre époux est parti nous préparer une place. Et il a dit qu'à ce moment-là, nous jeûnerons. Et il viendra nous chercher après, mes amis, frères et sœurs. Mais nous ne jeûnons pas pour demander tout le temps des choses au Seigneur. Hein, mes amis, frères et sœurs, puisque pour ceux qui sont en Yehoshua, pour ceux qui sont dans le Mashiach, pour ceux qui sont dans le Seigneur Jésus, eh ben, ils ont tout reçu en même temps qu'ils ont reçu Jésus. Parce que Yehoshua Mashiach, il est le don du Seigneur. Il est le don du Créateur, le don de Yahweh. C'est-à-dire que quelqu'un qui reçoit le Seigneur Yehoshua de Nazareth, c'est quelqu'un qui reçoit Jésus-Christ, ben, il reçoit tout directement. Toute richesse spirituelle, toute bénédiction spirituelle et toute richesse, bénédiction aussi physique, matérielle, sur tous les plans, sur le plan humain, tout ça là, mes frères et sœurs. Certes, après, ça lui engendre des attaques, des combats, de l'adversité, mais avec le Seigneur, on reçoit tout d'un coup. Voilà. Donc, ça veut dire que même les situations qui nous arrivent, il faut que nous ayons à chaque fois ce réflexe de regarder au Seigneur, de penser au Seigneur. Mais malheureusement, nous ne l'avons pas. Nous ne l'avons pas parce que dans nos habitudes de vie, on a été trop habitués nous-mêmes à conduire nos vies, trop habitués. Dès qu'il y a un truc qui se passe, eh ben, nous-mêmes, on s'interpose, tout ça. Et on ne prend pas vraiment conscience de la présence du Seigneur, qu'il est omniprésent dans notre vie. À vrai dire, il veut l'être. Hein. Il veut être vraiment omniprésent dans notre vie. Mais c'est nous qui l'ignorons. Voilà. Mais c'est aussi possible, dès ce soir, c'est possible. Mais bien aimé dans le Seigneur, là où vous êtes, vous pouvez décider ce soir maintenant, nous pouvons décider de laisser la seigneurie du Seigneur s'installer dans notre vie. La seigneurie du Seigneur. Et je vous assure que nous avons tout à gagner. Voilà. Non, voilà. Donc, mes frères et sœurs, alors, et comment dire, les frustrations, eh ben, pourquoi il y en a? Parce qu'il y a, tout le monde en a vécu. Pourquoi il y en a? Ben, ça montre que nous étions quand même ambitieux, où nous avons déjà des idées arrêtées sur pas mal de points. Voilà. Globalement, c'est des choses choquantes
Vous pouvez dire que non, moi j'ai pas déjà les idées arrêtées ou des projets personnels. Moi je vois les choses comme ci, je vois les choses comme ça. Parce qu'à vrai dire, quand le Seigneur vient dans notre vie, qu'est-ce qui se passe? On commence un nouveau chemin. Il nous prend, il nous place dans le chemin de la vie, parce qu'autrefois on marchait dans l'autre chemin, dans le chemin large qui mène à la mort. Mais là, il nous place dans le chemin de la vie. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il nous donne une vision. Il nous donne une vision claire, parce qu'on ne peut pas avancer dans un chemin sans avoir une vision. Quelqu'un qui prend sa voiture pour partir de chez lui pour aller quelque part, il sait qu'il part dans telle ville, il part dans tel quartier, il part dans tel magasin, il part dans tel lieu. Donc il a une vision bien précise. Voilà. Donc quelqu'un ne veut pas prendre, dit non, je m'en vais, et puis il va comme ça, il ne sait même pas où il va, tout ça là. Non, 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 non. Donc quand on prend un chemin, eh ben, c'est parce qu'on a une vision. On sait où on veut y aller. Donc, nous, tous qui avons reçu le Seigneur, donc nous avons commencé un nouveau chemin, un chemin différent de celui que dans lequel nous marchions avant, sans connaître le Seigneur. Voilà. Et maintenant, il y en a aussi qui sont dans le Seigneur, mais après ils tombent ou ils chutent ou ils s'égarent. Voilà, ils s'égarent. Mais si le Seigneur les rattrape parce que cela est dans sa volonté, eh ben, le Seigneur les ramène à lui. Qu'est-ce qui se passe? Il les place dans le chemin de la vie. Donc, avec une vision claire. Donc, cette vision-là, est-ce la nôtre? Non. Cette vision-là, est-ce ma vision à moi? Non. Est-ce que c'est votre vision à vous? Non. Puisque désormais, c'est lui qui prend notre vie pour nous conduire. Et il a dit qu'il sera avec nous tous les jours, que son esprit va nous conduire dans toute la vérité. Cette vision-là n'est plus notre vision, c'est la vision du Seigneur. Et nous marchons dans la vision du Seigneur. À vrai dire, nous suivons ses pas. Donc, mes amis, frères et sœurs, c'est vraiment merveilleux, c'est magnifique, c'est extraordinaire. Et c'est un merveilleux défi, la marche avec le Seigneur, parce que la manière que vous avez marché hier, que vous avez marché il y a une semaine ou quelques jours ou quelques mois, ben, ce n'est pas la même manière que le Seigneur va vous faire marcher aujourd'hui et demain. Voyez, le Seigneur, à chaque fois, il veut nous faire marcher en nouveauté de vie ou dans des nouveaux progrès. Maintenant, vous pouvez être au Seigneur, comme on l'a dit l'autre jour, on peut très bien être au Seigneur, mais être endormi, hein. Voilà, être endormi ou ne pas avoir d'huile dans notre lampe, comme on l'a vu la dernière fois. Donc, les 10 vierges là, hein, mes amis frères et sœurs. Donc, voilà. Et donc, par moment, on peut s'endormir. Par moment, on peut être atteint par quelque chose. Ça peut être notre caractère, notre vision, notre manière de voir les choses. Et on s'en rend pas compte. Et mes frères et sœurs, les frustrations, nous le ressentons. Alors ce soir, la question que je peux poser, mon frère, as-tu déjà ressenti de la frustration un jour depuis que tu es avec le Seigneur? La réponse est oui, parce qu'on l'a déjà ressenti tous. Moi aussi. Ma sœur, est-ce que tu as déjà ressenti la frustration un jour? Oui, tout le monde. Parce que si quelqu'un me dit non, ce soir, je vais dire non, 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 ça c'est pas vrai. C'est pas vrai, parce que tout humain, comme nous sommes tous humains, on a déjà ressenti la frustration par rapport à quelque chose. Et si vous regardez bien, pourquoi nous avons ressenti la frustration? Pourquoi nous avons été frustrés? Parce que la chose, nous avons eu, comme on l'a dit, la frustration vient suite à quelque chose, c'est que ça veut dire les choses ne se sont pas passées comme on l'espérait. Quelque chose ne s'est pas passé comme on l'espérait, ça engendre de la frustration. Ou quelque chose qu'on avait à cœur ne s'est pas forcément passé comme nous on l'avait prévu, on l'avait attendu, etc., etc. Voyez? Donc et la frustration va emmener de la tristesse, hein, on l'a dit aussi, de l'irritation. Voilà, de l'irritation, ça va emmener même de l'amertume. Alors, on va traiter 3 cadres principaux par rapport à ça. Alors, attendez, je suis en train de noter aussi, voilà. On va traiter 3 cadres principaux. Donc, on va parler un peu, alors attendez... que le Seigneur soit loué. Voilà. Alors, on va parler le premier cadre, donc, bon, même 2 cadres, c'est bon. Le premier cadre ou le premier point, ou le premier aspect, si vous voulez, c'est l'aspect concernant notre vie avec les autres. Notre vie avec les autres, la frustration dans notre vie avec les autres. Et puis après, on va parler dans la frustration dans notre vie personnelle. Voilà. Hein? Alors, attendez, je note ça. Voilà. Que le Seigneur soit loué. Alors, donc, la frustration, mes amis, c'est terrible cette chose. Donc, on va prendre notre temps. On prend le temps parce que c'est un enseignement très, très important. Hein? Donc,
Voilà. Voilà. Bon, la frustration peut naître aussi suite à des erreurs. Hein. Ça peut naître aussi suite à des erreurs qui ont été faites, qui ont été accomplies. Maintenant, les erreurs, bon, on a pu faire des erreurs tous, mais globalement, quand même, est-ce que on peut dire que le Seigneur, il nous avait pas vu emprunter un autre chemin ou avoir une autre pensée par rapport à la chose? C'est juste qu'on n'a pas pris le temps d'écouter le Seigneur. C'est juste que parfois, on n'a pas pris le temps d'écouter le Seigneur, de se laisser conduire par lui, c'est tout. Parce que le Seigneur, lui, sait très bien quand on prend un chemin mauvais. Voilà, il le voit dès le début. Même quand c'est dans nos pensées déjà, il le sait. Mais c'est juste qu'après, on l'a pas écouté, on n'a pas pris le temps de l'écouter, ni de l'écouter sa voix. Voyez? Donc, après, on parle des erreurs, tout ça là. Et mes amis, et puis il y en a d'autres. C'est même pas le Seigneur, c'est les conseils. Ils ont été conseillés, mais ils n'écoutent pas les conseils. Voilà, donc ils se retrouvent dans des situations, en tout cas, bref. La frustration dans notre vie avec les autres. Dans notre vie avec les autres. Bon, mes amis, frères et sœurs, on commence dans la vie familiale parce que c'est notre premier champ de vie. Voilà. Hein? Notre premier champ de vie, c'est d'abord la vie familiale. Alors maintenant, admettons, vous n'êtes pas encore mariés, nous ne sommes pas encore mariés par exemple. Alors, nous avons des parents et peut-être des frères, des sœurs de sang ou les frères et des sœurs biologiques. Alors, mes amis frères et sœurs, donc, dans la manière dont les parents se comportent avec vous, avec nous, qui se soient comportés, eh ben, parfois, il peut y avoir eu un peu d'injustice, un peu des préférences, peut-être de la part de vos parents vis-à-vis de vos frères, de vos sœurs, dans leurs agissements, et peut-être même des parents où on fait peut-être des erreurs dans certains domaines, et ça vous a blessé. Voilà, ça vous a blessé, ça vous avait touché. De toute façon, ça vous a fait quelque chose. Ça vous a pas laissé indifférent. Maintenant, comment dire, vous avez gardé ces blessures-là quelque part dans votre cœur. C'est la raison pour laquelle, quand nous sommes au Seigneur souvent, il y en a qui vous rappellent leur passé, tout ce qui leur est arrivé de difficile, tout ce qui les a blessés, mais c'est parce qu'ils ont été frustrés. Voilà, ça les a touchés et ils ont été frustrés, mais sauf que comme ils ne savaient pas à qui s'adresser et comment faire, c'est resté là. Ça a été une blessure. Et si vous creusez bien profondément là, la blessure là, à vrai dire, ça a été, ça a engendré de la tristesse et aussi de l'amertume. Voilà. Mais sauf que la personne ne va pas dire, je déteste mon père, je déteste ma mère, je déteste mes frères et sœurs biologiques parce que ça ferait de lui, non, mais il est dangereux, lui, il commence à, il est en haine contre les gens de sa famille. Non, donc ils vont pas le dire, mais ils le vivent à l'intérieur, mes amis, frères et sœurs. Donc dans l'échange avec les autres, mes frères et sœurs, ça peut être nos parents, ça peut être nos frères et sœurs biologiques. Et mes frères et sœurs, il y a des choses qui se sont passées qui font que vous avez été déçus, tout simplement déçus. Peut-être blessé ou déçu ou affecté ou touché. Et donc ça a engendré de l'amertume, de la tristesse et de l'irritation et finalement de la frustration. Voilà. Alors, quelqu'un qui est frustré, mes amis, frères et sœurs, si vous parlez avec, il est amer ou elle est amère, je vous assure, voilà. Donc, et puis il peut s'en prendre sur les autres. Donc, dans notre vie, donc on est en train de parler de la frustration dans notre vie avec les autres. Donc, en dehors on reste toujours dans le cadre familial. Maintenant, si vous êtes marié, vous avez un mari, une femme, vous avez vu les frustrations qu'il y a dans les couples. Combien de couples, mes amis frères et sœurs, s'il faut interroger des hommes et des femmes mariés, je vous assure, je vois déjà des sourires là, des bien-aimés qui suivent là, s'il y en a qui suivent en couple, tout ça là, il peut déjà avoir des sourires. Parlez avec des sœurs mariées, vous allez voir, il y a des frustrations terribles. Parlez avec des frères mariés, vous allez voir, il y a des frustrations. Et ces frustrations, en plus, ça vient quand on aime. Oui, quand on aime vraiment, c'est là qu'il y a plus de ça. Voyez, les frustrations. Combien de frères mariés sont frustrés dans leur mariage? Franchement, ma femme, je ne m'attendais pas à ce qu'elle soit comme ça dans le mariage. Quand on était fiancés, franchement, elle m'a montré un aspect, je m'attendais que vraiment, ça va être le mariage, ça va être le paradis dans le mariage. Mais en fait, il y a des aspects d'elle que je ne connaissais pas. Voyez? Et ça, le frère peut ne pas le dire, mais c'est dans son cœur. L'homme là peut ne pas le dire, mais c'est dans son cœur. La femme, pareil. Franchement, c'est pas possible, je m'attendais pas. Et souvent, quand il y a la frustration comme ça, on regarde dehors. On regarde le mari des autres.
Il y a des sœurs, des frères regardent les femmes et disent, mais vraiment, le frère là, lui, a vraiment quelle chance, quelle grâce, il a vraiment sa femme là, vraiment, c'est, moi j'aurais voulu que la mienne soit comme ça. Mais tu ne connais pas l'aspect interne de cette femme là, voilà. Et il y a des sœurs comme ça qui, vraiment, mon mari, je m'attendais pas, je savais pas qu'il est comme si, je pensais qu'il aurait été plus proche de moi, plus attentionné, il aurait fait tout ce que je veux, il aurait fait comme ci, il aurait fait comme ça, il allait toujours me faire ci, me faire ça, on aurait fait des projets, des ceci, cela, mais ça ne se passe pas comme ça. Mes amis, frères et sœurs, tout ne se passe pas toujours comme on l'espère. Attendez, quand on est marié, même notre couple là, mais c'est le Seigneur qui doit le conduire, non? Hein? Donc la conclusion qu'on va avoir, c'est qu'arrêtons avec la frustration, parce que ça donne accès au malin, ça donne accès à l'ennemi. Parce que même notre couple, même si on est marié, même si on n'est pas marié, notre vie personnelle là, mes amis, mais c'est toujours le Seigneur qui le conduit. Même quand nous sommes au Seigneur, il veut conduire tout. Il veut conduire notre couple, il veut conduire nos projets professionnels, il veut conduire nos projets spirituels, il veut conduire nos projets sur tous les plans, quoi. Voyez, sur le plan sentimental, familial, tout ça, tout ce que vous voulez, même nos activités, il veut tout conduire, le Seigneur. Hein, il veut dire, bon, mon fils, là, c'est ton domaine. Moi, mon domaine, c'est là, bon, là, je te laisse faire, mon fils, ma fille, là, c'est ton domaine. Non, 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 non. Le Seigneur, il veut conduire toutes choses dans notre vie. Je vous assure. Parce que s'il lui conduit pas, nous ne pourrons rien faire de bon. Voilà. Hein? Même les bonnes décisions que vous pouvez prendre dans votre vie, même dans des choses qui ne sont pas forcément spirituelles, sachez que vous avez été inspiré par le Seigneur. Je vous assure, c'est le Seigneur qui nous inspire toujours pour prendre des bonnes décisions. Et il faut surtout pas croire que c'est vous, hein. Faut pas croire que c'est nous. Non, 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 non. Mes frères et sœurs, dans tous les domaines spirituels ou projets ou autres, voilà. Alors, mes frères et sœurs, combien de personnes sont frustrées dans leur mariage? Le mari de l'autre jour, on a été manger chez les autres bien-aimés. J'ai partagé avec d'autres sœurs, franchement, comment sont leurs maris. Moi, le mien n'est pas comme ça. J'aurais voulu qu'il soit comme ci, j'aurais voulu qu'il soit comme ça. Non, mais attendez, tu aurais voulu, ma sœur. Mais est-ce que c'est ce que toi, tu veux qui est bon pour toi ou c'est le Seigneur? Le mari, là, doit être comme le Seigneur veut. Voyez? Voilà. Hein? Et puis, parfois, le Seigneur permet que certains maris soient un peu terribles. Ils vont pas bastonner leurs femmes, ni les malmener, ni les faire souffrir. Hein? Mais ils sont un peu, comment dire, ils sont un peu fermes sur certains points. Le Seigneur permet ça pour te travailler, ma sœur. Je t'assure, parce que toi, tu es terrible. Comme tu es là avec ton caractère, le Seigneur sait comme tu es terrible, ben, il permet que ton mari soit un peu ferme sur certains points. C'est pour ton bien. Et ça peut être inversement aussi, hein, que le Seigneur permet qu'une femme soit aussi ferme, hein, sur certaines choses. C'est pour transformer et aider le frère. Pour aider l'homme là. Parce qu'il sait que l'homme là, il a beaucoup de mauvaises manières, beaucoup de défauts, beaucoup de choses que le Seigneur veut qu'il puisse changer. Donc, si après vous voulez qu'il soit comme vous voulez, c'est un mal. C'est un mal parce que vous, ou moi, ou nous tous, on n'a pas raison. Nous, on n'a pas raison. La science infuse ou la plénitude ou la totalité, celui qui détient la plénitude, c'est le Seigneur. Ce n'est pas nous. Nous, on peut se tromper. On peut avoir des mauvaises idées, comment on voulait la chose là, mais c'est pas forcément bien. Voilà. Mais c'est le Seigneur qui sait ce qui est bon. Il n'y a de bon qu'Élohim seul. Le Seigneur l'a dit. Il n'y a de bon qu'Élohim seul. Même pour avoir les bonnes idées, c'est Élohim qui les a. Voilà. Pour avoir les bonnes solutions, c'est lui qui les a. Nous, quand on a un peu de bonnes idées, là où on prend un peu de bonnes décisions, là, sachons que c'est le Seigneur qui nous a aidés. C'est le Seigneur qui nous a inspirés. Parce que si c'est pas lui, l'humain, on va prendre que des mauvaises décisions. On va faire que des choses qui sont pas bien. Voilà. Hein? Des mauvaises décisions pour notre famille, pour notre couple, pour nous personnellement, pour avec les autres, etc., etc. C'est le Seigneur seul qui peut nous aider à prendre un peu de bonnes décisions, avoir un peu de bonnes idées, etc., etc. Parce que c'est lui qui est bon et qui détient la plénitude. Donc, si moi, je veux que mon épouse soit comme ça, c'est un mal parce que ça peut faire naître des frustrations si elle ne l'est pas. Parce qu'on a dit, les frustrations, c'est quand les choses ne sont pas comme on le souhaitait ou comme on le souhaite dans notre cœur. Voyez? Moi, je veux que mon épouse soit comme ça. Mais c'est moi qui veux ou il faut qu'elle soit comme le Seigneur veut? Moi, je veux que mon époux soit comme ça. Que mes enfants soient comme ci, comme ça. Hein? Mes parents soient comme ci, comme ça. Est-ce que vaut mieux qu'ils soient comme le Seigneur veut plutôt que comme nous on veut?
Voyez? Et donc, sinon, ça va créer des frustrations. C'est ce qui se passe dans le couple de beaucoup de personnes. Si vous regardez là les frustrations, les gens qui sont frustrés là, ils n'ont pas forcément raison, hein. Et je vous assure. Parce que souvent, on est frustré comme ça, ou on peut être frustré dans un domaine, que ce soit dans la vie de tous les jours ou autre. Mais si on vérifie bien, on n'a pas forcément raison. On n'a pas forcément raison. Même avec du recul, si vous voyez les choses selon le Seigneur, ben vous n'avez pas forcément raison. Voyez? Donc, maintenant, dans nos rapports mutuels, mes frères et sœurs, avec les autres frères et sœurs chrétiens, voilà, avec les autres qui sont touchés, hein, souvent, ben, on est là, on s'encourage, on a envie d'avancer dans ce sens, on a envie de faire l'œuvre ensemble comme ci, comme ci, comme ça, on a envie de partager ensemble comme ça, on fait des projets ensemble dans ce sens-là. Mais mes amis, frères et sœurs, même la Bible dit, les projets, c'est les hommes qui le font, mais celui qui ouvre la porte, c'est le Seigneur. Celui qui ouvre la porte, c'est le Seigneur. Voilà. Donc, si la porte est fermée, il ne faut pas en vouloir. Elle est fermée à cause du frère, là. La porte est fermée à cause de mon épouse. La porte est fermée à cause de mon époux. Il s'est passé ça à cause de mon époux, à cause de mon épouse. Vraiment que le Seigneur nous pardonne tous. Qu'il nous pardonne, le Seigneur. Qu'il nous pardonne tous au nom de Yahushua pour toutes les fois qu'on a raisonné comme ça. La chose là n'a pas fonctionné à cause de telle sœur, à cause de tel frère, à cause de telle chose, tout ça. Mais on a dit alors que toute chose concourt bien de ce qu'aime le Seigneur. Si le Seigneur n'a pas permis, il sait pourquoi. Il sait pourquoi. Maintenant, si on raisonne selon le Seigneur, ben on va bénir le Seigneur. Papa, sois loué. Seigneur, sois loué pour telle situation. Moi, je ne m'attendais pas à ça. Mais Seigneur, je sais que toi, tu n'es pas surpris par les événements. Et qu'est-ce qui va se passer? Ça va nous donner du repos. On va être dans le repos, dans la tranquillité. Mais sinon, vous avez vu ce que ça fait? Ça fait de la tristesse, de la frustration, de l'amertume, de la déception. De la déception. Parce que dans la frustration aussi, on ne l'avait pas dit tout à l'heure, il y a aussi la déception. Oui, mes frères et sœurs, la déception. Waouh, 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 waouh. Qu'est-ce qui m'a pris de marier une femme pareille? Qu'est-ce qui m'a pris de marier un frère pareil? Pourquoi je me suis précipité? Mais toi, tu dis que tu t'es précipité 5 ans après, 2 ans après, 1 an après le mariage, 3 ans après. Mais quand tu avais été en projet avec la sœur, là, tu t'étais pas rendu compte que tu t'es précipité? Non, tu n'étais pas précipité. Tu as fait le bon choix. La sœur, là, c'est vraiment ton épouse. Le frère, là, c'est vraiment ton mari. Voilà. Et la situation là, tu t'es là, pourquoi je me suis empressé, pourquoi j'ai fait ci, j'aurais pu faire comme ci, j'aurais pu faire comme ça. Mes amis, frères et sœurs, non, bénis le Seigneur, bénis tout simplement le Seigneur. Et si c'est dans sa volonté, il va faire, ça va se passer correctement. Tu seras dans la joie. Voyez, bénis le Seigneur parce que sinon, ben, c'est la déception qui va prendre la place, hein, et l'amertume et la frustration. Mes frères et sœurs. Et il n'y a rien de pire pour laisser la place à l'ennemi. Parce que quand l'ennemi vient après, il envenime tout ça, ça prend encore plus de l'ampleur. Ton propre mari, tu le regardes comme un monsieur. Ta propre femme, tu la regardes comme une dame, comme ça, là. Hein? Tes propres enfants, tu les regardes comme des étrangers. Tout ça, là. Ou tes propres frères et sœurs dans le Seigneur, tu les regardes bizarrement. Tout ça là parce que toi tu avais une manière de voir les choses et ça n'a pas été dans ton sens. Voyez, mes frères et sœurs, d'où le Seigneur nous demande, hein, vraiment le fait que nos vies soient à lui pleinement, lui laisser toute la place, mes amis, frères et sœurs, parce qu'il connaît toutes ces réalités là. Et il dit que toute chose concourt au bien de ses enfants. Donc pour toute chose, bénissons le Seigneur, apprenons à bénir le Seigneur parce que il n'est pas surpris par les événements. Si nous ne le bénissons pas, je vous assure, ça va laisser place à la déception. Quand on parle de la frustration, il y a aussi ça, il y a aussi la déception, il y a le mécontentement. Hein? Je vous assure, les choses ne sont pas passées comme on le souhaitait et tout. On a été déçus, mécontents, attristés, amers finalement. Et après, je vous assure, c'est une succession de sentiments après. Hein? Une succession de sentiments. Déception d'abord, tristesse. Et donc, amertume. Après, la personne reste comme ça, il vient pas se ressourcer auprès du Seigneur. Il va pas dans la présence du Seigneur pour que le Seigneur lui fasse du bien. Hein, pour que le Seigneur passe de la glace là-dedans, de l'eau de vie dans son cœur, que le Seigneur le ventile bien, le Seigneur le restaure. La sœur l'a fait passer, le frère ne fait pas ça, qu'est-ce qui va se passer? D'autres sentiments vont suivre. Alors qu'au début, c'était la déception seulement, la tristesse, le mécontentement. Maintenant, il y a aussi un peu l'amertume. Maintenant, il y a aussi un peu l'irritation. Maintenant, il y a aussi un peu de la colère. Et finalement, de la révolte. Et finalement, du braquage. Voilà, la personne est braquée après. Braqués. Combien de frères et sœurs sont braqués vis-à-vis des autres? Hein?
Il y en a même vis-à-vis du Seigneur, mais ça on verra ça tout à l'heure qu'on va parler de notre vie, la frustration dans notre vie personnelle. Hein? Il y en a qui sont braqués même vis-à-vis du Seigneur. Hein? C'est terrible. Donc, c'est important que même ce que nous faisons avec les autres, de le faire avec la paix. Et avec la paix et avec du recul. Parce que si vous ne prenez pas du recul, vous voulez que ce soit comme vous voulez, tout ça, si ça ne se passe pas comme ça, vous allez être frustré. Vous allez être frustré, je vous assure. Et quand il y a la frustration, le malin en profite. La personne que vous aimez, votre mari, votre femme, mais d'un coup, elle devient la personne, si le Seigneur vous ne faites pas attention, là, ça devient la personne que vous détestez. Hein? Mais sauf que vous ne le dites pas, parce que si vous le dites, vous comprenez, vous serez bizarre. Voilà, des sœurs et des frères que vous aimez beaucoup dans le Seigneur, d'un coup, ils vont devenir, vraiment, vous allez les... Hein? C'est terrible, hein? Voilà. Mes frères, mes sœurs. Waouh, waouh, waouh. Alors, attendez, je reçois quelque chose, là, je le note en même temps. Hein? Voilà, donc... voilà, c'est terrible, c'est terrible, c'est terrible, mes frères et sœurs. Donc, voilà. Nous devons refuser la frustration dans notre vie pour ne pas laisser la place au malin. Waouh, ce soir, nous sommes plusieurs prêtres. Hein, la parole du Seigneur, vraiment, c'est... Nous avons l'appétit, que le Seigneur soit loué. Alors, salutations à tous ceux et celles qui nous ont rejoints par la suite, hein, parce qu'on a passé les coucou à tout le monde au début de l'émission. Ceux et celles qui se connectent toujours avant et tôt, tout de suite. Donc, on a pu se saluer mutuellement tout à l'heure, mais d'autres nous ont rejoints après. Donc, il n'y a pas de souci là-dessus. En tout cas, salutations à vous aussi, frères et sœurs, ceux qui nous rejoignent par la suite. Donc, mes frères, mes sœurs, alors... non, je suis très touché. Par la grâce du Seigneur, j'ai rencontré des bien-aimés qui aiment le Seigneur. Au début, tout est bien. Mais faites attention dans comment vous allez travailler là, comment vous allez collaborer ensemble là. Faites attention parce que souvent, ça finit toujours avec des frustrations. Souvent, ça finit avec des frustrations. Non, vraiment, le groupe là, les bien-aimés là, c'était comme si, je savais pas qu'ils étaient comme ça, je savais pas qu'il y avait ci, il y avait ça. Mais si tu avais un peu du recul et tu allais vraiment en temporisant, et en laissant le Seigneur te conduire, tu ne te mets pas la pression, je t'assure, le Seigneur allait te prévenir. Vous croyez que le Seigneur ne sait pas comment sont les gens? Le Seigneur allait nous prévenir, mon frère, n'est-ce pas? Il allait dire, attention, celle-là, voilà son cœur. Celui-là, voilà comment il est. Hein? À part ces vrais enfants qui ont des défauts, mais que le Seigneur transforme. Mais il y en a, ils sont déjà, ils ont pris des positions dans des choses bien spécifiques qui ne sont pas forcément à la gloire du Seigneur. Dans ces cas-là, le Seigneur montre l'état d'âme. Il parle, mais c'est sauf que on ne prend pas le temps de laisser le Seigneur conduire nos vies sur tous les plans. Voyez? Parce que, comme on l'a vu tout à l'heure, que une fois que nous sommes en lui maintenant, mais pour lui, il veut conduire toute chose. Toute chose. Voilà, mes frères et sœurs. Mais quand on dit veut conduire toute chose, ce n'est pas que tu attends d'entendre des voix. Hein. Bah, tu t'arrêtes. Silence. Chut. Bon, j'ai entendu dans mon oreille gauche la voix du Seigneur qui me dit de faire ci. Ah, mon oreille droite, j'ai entendu une autre voix. Non, 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 non. C'est pas question d'entendre des voix dans les oreilles. Non, c'est question, quand tu es en communion avec le Seigneur, ben, tu seras conduit naturellement par le Seigneur. Il n'y a pas besoin d'entendre des voix qui te disent des choses à gauche, à droite, saute, ne saute pas, tout ça là. Le Seigneur te conduit naturellement, voyez-vous, par son Esprit Saint. Parce que sinon, ça tourne à d'autres choses. Les gens commencent à entendre des voix dans tous les sens et puis ça tourne à des bizarreries, hein, et des divinations et puis des choses bizarres. Donc, il faut là aussi de l'équilibre. Bref, mes frères, mes sœurs, ah ben, on a tel projet avec des bien-aimés, on veut faire telle chose. Vraiment, je suis très heureux d'avoir rencontré ces gens-là, ces personnes, ces frères et sœurs. Alléluia. Mais ça, c'est au début. Mais si on revient 2 ans après, tu es toujours dans le même engouement? Souvent, c'est rare. Tu es toujours dans le même empressement, le même engouement? Souvent, c'est rare. Pourquoi? Parce qu'il s'est passé des choses. Il s'est passé des choses, il y a un peu de frustration et tout. Hein? Vraiment, je suis déçu. Moi, vraiment, dans mon cœur, c'est pas comme ça que je voyais les choses. Alors, imaginez-vous maintenant, frères et sœurs, quand on se réunit à 2, 3, 4, par exemple, ou 5. Hein? Chacun a sa manière de voir les choses. Chacun avait son attente par rapport à la situation. Même par rapport à comment faire l'œuvre, tout ça là. Ben, vous imaginez si on doit suivre ce que chacun envisageait dans son cœur. Donc, ça va être l'embouteillage total. On ne sait pas ce qu'on va suivre. C'est pour ça, le Seigneur vient et il dit qu'on doit le suivre lui. Parce que sinon, plein de gens, plein d'entre nous, nous avons des manières de voir les choses différentes ou des approches différentes par rapport à la situation. Du coup, ben, admettons les 4, 5, 6 ou 10, ben on va suivre qui? Hein? On va se cogner les têtes vont se cogner les uns les autres parce que il y a plusieurs chemins là.
voyez, c'est ce qui se passe souvent dans la chrétienté. C'est ce qui se passe souvent. Maintenant, eh ben, ce qui se passe, il y en a qui s'imposent. Oh non, c'est moi l'homme de Dieu, tout ça. Ils s'imposent. Hein? Non, 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 non. On doit laisser la place au Seigneur. Et il se conduit les choses naturellement, mes amis. Et toujours dans la frustration, dans notre vie avec les autres, au travail, c'est la même chose. Voyez? Voilà. Donc, dans la vie professionnelle et tout, hein? Donc, il y a beaucoup de frustration, mes frères et sœurs, beaucoup de frustration. Donc, que pouvons-nous dire par rapport à cela concernant nos rapports mutuels avec les autres? Eh bien, tant que de toute façon, on veut considérer ce que nous ressentons, je vous assure, on sera souvent frustré. Donc, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut s'appuyer sur le Seigneur pour chaque situation que vous rencontrez ou que vous expérimentez, que ce soit dans votre vie professionnelle, que ce soit dans vos échanges mutuels avec d'autres frères et sœurs dans le Seigneur, que ce soit dans votre couple, que ce soit dans votre famille et tout, hein, mes frères et sœurs, en tout cas avec les autres, quoi, eh bien, d'avoir du recul. Voilà, d'avoir du recul parce que les problèmes n'ont de valeur que ce que nous leur donnons. Il y a des choses, il faut prendre position clairement, c'est clair, parce que faut pas laisser faire ça, mais d'autres choses, il faut du recul, quoi. Bénir seulement le Seigneur, même quand vous êtes combattu à tort, donc bénissez seulement le Seigneur, parce que lui, il est au courant de tout, et il va vous justifier. Parfois, vous avez remarqué, parfois, il se passe une chose, vous voulez vous expliquer, mais plus vous expliquez, plus ça empire les choses. Vous voulez vous donner des explications, plus ça empire. Et après, qu'est-ce qui se passe? Vous êtes frustré. Même mon mari m'écoute même pas. La situation ne s'est pas passée comme il croit. Ma femme ne m'écoute même pas. Ou mes enfants, ou mes frères et sœurs dans le Seigneur, ou mes collègues, ou mes amis, ou ma famille. Vous voulez des explications, ça empire la situation. Parfois, il faut laisser tomber, il faut se taire seulement, bénir le Seigneur, dire papa, lui au moins il nous comprend. Seigneur, tu connais comment c'est la situation. Là, je parle, en plus, plus je parle, plus je me mêle les pinceaux, ou alors si je me mêle pas les pinceaux, tout est mal perçu, donc ça devient une incompréhension pas possible. Donc Seigneur, je me tais seulement, je te laisse conduire. Et je vous assure, quand vous faites ça, si on fait ça, je dirais, si on apprend à faire ça, ça va nous reposer. Ça va nous reposer. Et ça va nous aider. Ça va nous aider. Je vous assure, mes frères et sœurs, ça va nous aider. Voyez? Mais tant qu'on veut pas faire ça, ben, on est frustré. On est frustré parce qu'on considère la chose. On considère la chose, du coup, on est attristé. Voilà. On est attristé. On est déçu. Hein, voilà, donc, ou alors on est déçu, tout ça, et puis après finalement c'est de l'amertume, c'est de la tristesse et tout, et puis c'est du braquage après, c'est du braquage. Voilà comment certains basculent dans le boudage, il y en a qui boudent et tout, même des adultes, hein, tout ça là mes frères et sœurs, donc chrétiens, hein, voilà, donc il n'y a pas que les sœurs, les frères aussi, il y a des hommes aussi qui boudent, donc il y a des choses terribles comme ça, et puis il y en a qui ne boudent pas, mais ils se braquent. Voilà, il y en a qui se braquent pas, mais ils deviennent très amers. Dès que vous leur parlez, la parole qui sort là, c'est pas gentil. C'est que des paroles, tu sens que, c'est du piment quoi. C'est du piment qui sort. C'est ça, c'est pour blesser. Voyez. Donc c'est la raison pour laquelle nous devons apprendre tous, moi, vous, mon frère, vous, ma sœur, nous tous. Nous devons apprendre à avoir du recul sur des situations qui peuvent se passer dans nos rapports mutuels avec les autres parce que je vous assure, apprendre à s'appuyer sur le Seigneur, finalement, on se repose et puis on se prend pas la tête. Parfois on dit, moi je me prends pas la tête, mais quand tu es tout seul, tu cogites sur la chose. Tu cogites sur la chose, donc tu te prends la tête. Donc basculons justement dans la frustration dans notre vie personnelle. Voilà, donc là c'est ce qui se passe à l'intérieur de nous. Et c'est là où il y a beaucoup de ravages aussi, hein, ce qui se passe à l'intérieur de nous. La personne est là devant toi, sourire, mais dans son cœur, il t'en veut pour quelque chose. Elle t'en veut pour quelque chose. Ça peut être ton propre mari, ça peut être ta propre femme, ou tes propres enfants, ou ça peut être ton propre frère dans le Seigneur, ou tes propres parents, ou des bien-aimés avec qui vous avez fait l'œuvre, que vous priez ensemble, tout ça. Mais il y a des choses dans le cœur, mes frères et sœurs. Les choses dans le cœur, la frustration. Nous rappelons que quand on parle de la frustration, c'est que les choses ne se sont pas passées comme on l'espérait. Voilà. Donc, voilà quoi. Comme on l'espérait, comme on le pensait, comme on l'envisageait, comme on se l'imaginait, etc., etc. Donc, ça produit de la déception. De la déception. Vous avez vu combien de chrétiens ont été déçus dans des choses vis-à-vis des autres, hein, chrétiens ou dans la marche chrétienne. Combien de frères et sœurs ont été déçus?
Voyez-vous, la déception ou les déceptions. Donc, toutes ces choses-là, il faut apprendre à les virer de nos cœurs parce que ça produit, donc, ce sont des sentiments qui montrent que la frustration est là, hein, mes frères et sœurs. Parce que la déception à outrance, là, ça va nous emmener dans un état de frustration. Au final, on va devenir amer. Amer, on y pense tout le temps, on n'arrive pas à s'en remettre vraiment. Et puis, vous en avez, ben, il dit pas beaucoup de choses, mais il respire fort. Il y en a, ils bougent seulement la tête comme ça, gauche, droite, gauche, droite. Mais qu'est-ce qui se passe? Non, laisse rien, non, laisse. Il faut prier seulement pour moi. Priez, pensez à moi dans vos prières. Voyez? Donc, dans le cœur, mes frères, mes sœurs, hein, la frustration. Alors, c'est ce qui se passe dans le secret de notre cœur, là. Voyez-vous? Là aussi, nous devons vraiment, de toute urgence, apprendre à, à s'appuyer sur le Seigneur, ne pas se prendre la tête, sinon ça va nous entamer, sérieusement, ça va nous entamer. Il y a beaucoup de choses qui se passent qui nous entament. On est vexé après. Voilà, on est vexé. Dans la frustration, il y a tout ça. Voyez? Non, c'est pas possible. Comment mon épouse peut réagir comme ça? Tout ça, le Seigneur, comment m'enseigne tout ça? On nous enseigne, nous tous. Moi, vous, mes frères, vous, mes sœurs, là, mes frères qui sont avec moi ce soir, dans le studio, et vous mes sœurs, vous mes frères, nous tous, franchement, toutes les fois que vous ruminez là, hein, il y a des gens qui ruminent dans les pensées, ils cogitent sur quelque chose et parfois on peut appeler ça murmurer. Il y en a qui murmurent, mais il y en a d'autres qui cogitent, qui ruminent et tout sur des situations, et ça frustre mes frères et sœurs. Et l'ennemi, lui, il attend que ça. Quand il voit un homme, une femme frustrés, oh là 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 là, il profite pour envoyer des flèches enflammées. Parce que l'ennemi, quand quelqu'un commence à pencher un peu, il l'enfonce. Il l'enfonce. Et plus la personne s'enfonce, et la personne peut finir par devenir amère. Et quand quelqu'un est amer, il peut détester même son propre mari, même sa propre femme, même ses propres enfants, même ses propres frères et sœurs. Il y en a qui sont amers même par rapport au Seigneur. Par rapport au Seigneur, au point, ils en veulent au Seigneur. Vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte, mes frères et sœurs? Hein? Ça va très très loin, l'histoire des frustrations, là. Ça va très très loin. Donc, dans notre vie personnelle, la frustration dans notre vie personnelle. Donc, nous le disions tout à l'heure au début, c'est très important d'être ou d'avoir ou de cultiver la vision selon le Seigneur. Sinon, on va être frustré. Je vous assure. Sinon, on va être frustré. Donc, concernant la vie chrétienne, concernant les promesses du Seigneur, concernant le ministère, concernant nos rapports mutuels, nos échanges avec les autres frères et sœurs, concernant nos projets, il faut faire tout ça en s'attendant au Seigneur. Sinon, on va se mettre la pression ou alors on va s'attendre à des choses, et si ça ne se passe pas comme on s'attendait, quelque part, on est déçu. Et cette déception-là, elle est à quelle échelle? Elle est à quelle échelle? Il y a des gens qui sont déçus comme ça, mais ça passe. Il y a des gens, mais c'est à une échelle très élevée, et cette déception engendre de la tristesse. Cette tristesse engendre l'amertume. Cette amertume engendre de l'irritation, finalement. Et cette irritation engendre, finalement, du braquage. La personne est braquée. Voyez-vous? Pour ne pas dire la colère et autres aussi, hein, mes frères et sœurs. Voyez? Donc, c'est très important de s'effacer, si vous voulez, de s'effacer, d'apprendre à disparaître pour que le Seigneur règne. Parce que, pourquoi nous ressentons tout ça là? Pourquoi on se retrouve dans tous ces cas-là? Parce que nous sommes bien vivants. Nous sommes bien vivants. Un mort, mes frères et sœurs, ne peut pas être frustré, hein? Vous voyez le mort qui est là, mais il boude. Le mort qui est là, mais il est mécontent de quelque chose. Il est en train de bouger la tête. Franchement, je suis déçu, tout ça. Mais il est mort. Non, c'est pas possible. Le mort, mes frères et sœurs, ben, il est effacé. Et cessation d'activité, cessation de réaction, cessation de ressenti, cessation de tout. Voilà. Hein? Et le Seigneur nous demande d'apprendre à vivre la mort à soi-même. Donc, mes frères et sœurs, on a du boulot. On a du boulot. Moi qui vous parle là, j'ai du travail. Mes frères qui écoutent là, ce soir qui sont avec nous en direct, mes sœurs qui sont avec nous en direct, nous avons tous du travail. Mes frères et sœurs, parce que nous sommes bien vivants. Dis-toi, je suis bien vivant.
Hein? Je suis bien vivant. Et du coup, le Seigneur vient buter sur des hommes et femmes qui sont bien vivants. Alors attention, ne pas confondre avec le réveil. Hein? Oui, dans le Seigneur, il y a le réveil. Alléluia. Mais le réveil, selon le Seigneur, c'est que c'est Yehoshua qui est vivant et qui devient de plus en plus vivant. Voilà le réveil. Mais ce n'est pas que nous on est bien là, bien vivant là. Non, parce que la mort à soi-même, comme on l'a dit, cessation de réaction, cessation de ressenti. Là vraiment, tu m'as blessé, vraiment, je suis blessé. Non, mais je t'en veux pas, hein. Je t'en veux pas. Mais laisse seulement, le Seigneur va m'aider. Mais vraiment, je suis blessé. Il y en a qui disent non, le mot blessé là, mon frère là n'aime pas trop ça, ma soeur n'aime pas ça, ou mon mari n'aime pas ça, ma soeur, mon épouse n'aime pas ça. Donc, il dit pas je suis blessé, mais il dit je suis attristé. D'autres disent pas je suis attristé, mais il fait seulement de... Mes amis, frères et sœurs, hein, dis à ton voisin cessation de réaction, cessation de ressenti, cessation d'activité, cessation, voilà, hein. Et du coup, on s'appuie sur le Seigneur, on se prend pas la tête. Mon mari, j'aurais voulu qu'il fasse telle chose que j'aurais souhaité, ou telle démarche, ou telle chose pour moi, qu'il ait telle attitude à mon égard. Mon époux, j'aurais voulu qu'il ait comme ça, mais il l'a pas. Bénis le Seigneur. Bénis le Seigneur, Père, je te remets mon mari. Je sais que toi, tu peux le transformer pour qu'il soit comme ci, qu'il soit comme ça. Père, mais toutefois, non pas ma volonté, mais la tienne. Voilà. Toutefois, non pas ma volonté, mais la tienne. Seigneur, je t'ai prié. Il y a d'autres personnes. Seigneur, ça fait plusieurs fois que je te prie pour le même sujet. Ça fait des années que j'attends. Mais je vois les autres qui sont à côté. Ils reçoivent tout de suite. Il y en a qui sont convertis même après moi. Ils ont eu tout de suite. Hein? Mais comme il sait qu'il peut pas menacer le Seigneur parce que c'est pas bien, il le menace pas. Il dit seulement Seigneur, vraiment, franchement, j'en peux plus et tout. Puis il y en a qui hésitent pas à menacer le Seigneur. Seigneur, si tu n'agis pas d'ici 6 mois, franchement, Seigneur, vraiment, donne-moi un signe. Seigneur, si je vois pas tel signe, je comprendrai que tu n'es plus avec moi. Mais si je vois le signe, je vais comprendre que tu es avec moi. Non, il n'y a pas besoin de signe. Il a déjà dit qu'il sera avec nous tous les jours, jusqu'à la fin du monde, jusqu'à l'achèvement de l'âge. Quel signe tu demandes encore là? Hein? Parce que là, tu vas basculer dans le ressenti. Mais tu es mort, non? Tu es mort, ma soeur. Tu es morte. Ma soeur, mon frère, tu es mort. Je suis mort. Mais là, le mort demande quelque chose. Vous avez vu le mort vous allez à la morgue là-bas. Celui qui est mort demande, emmenez-moi un peu de l'eau à boire, s'il vous plaît. Faites-moi un café. Tout ça, c'est pas possible. Emmenez-moi du thé. Hein, parce que pendant que vous êtes venu me visiter, je vais boire quelque chose, tout ça. Non, mes frères et sœurs. Donc, vraiment, nous avons besoin d'aide. Que le Seigneur nous aide à expérimenter cette mort à soi-même. Et moi, le premier, et je vous assure, cette mort à soi-même nous aide à être calme et à bénir le Seigneur, même dans des situations d'injustice. Je vous assure, et combien de gens sont frustrés parfois à cause des injustices qui sont commises par des hommes, hein. Voilà, et on voit le monde multiplie des injustices, parfois même les médias, vous avez vu comment les médias nous mentent, comment les médias mentent aux gens, les mensonges parfois sont tellement gros, mais les médias mentent, et parfois des gens que vous aimez, des frères et sœurs dans le Seigneur, avec qui vous priez, ben il peut y avoir, mes amis frères et sœurs, parfois des déceptions, tout ça, voilà quoi, hein, mes frères et sœurs. Donc, bénissons le Seigneur et prions, remettons ça au Seigneur et passons à la suite. Ne restons pas sur des choses parce que c'est ça que l'ennemi aime. Quand nous restons sur des choses, c'est une faiblesse et lui va envenimer ça. C'est pour nous tous, hein, je vous assure. Hein. Non, vraiment, je lui ai pardonné, mais je lui en veux. J'ai pardonné à mon enfant, mais je lui en veux. J'ai pardonné à mon mari, mais je lui en veux. J'ai pardonné à ma femme, mais je lui en veux. Il y en a qui ne disent pas je lui en veux, mais ton attitude, ton ressenti montre que tu lui en veux. Je lui ai pardonné à la sœur là, au frère là, mais je lui en veux. Mes frères et sœurs, ça fait du bagage lourd dans notre cœur. Du coup, on devient lourd. Si la dernière trompette sonne, mais vous pouvez pas décoller parce que vous pesez trop. Vous êtes trop lourd spirituellement. Nous avons besoin de nous décharger sur le Seigneur. Et je vous assure, ça nous fait du bien. Seigneur, ça fait longtemps que je te prie pour telle chose. Je suis toujours attaqué. Je suis toujours une maladie. Ou Seigneur, j'arrive toujours pas à rentrer dans ce que tu m'as promis, mon mariage, mon travail, ou mon ministère, ou le don de l'esprit là, ou je sais pas, ou la compréhension de quelque chose que tu m'as promis, et tout ça, franchement Seigneur, ou alors mes frères, vraiment là, je suis vraiment pas loin du découragement, tout ça. Mes frères, mes sœurs, même le découragement, là, si vous regardez bien au début, à la base, il y a la frustration d'abord, la frustration.
Vis-à-vis de qui, hein? Quand on bascule comme ça dans le découragement et tout, ça veut dire qu'on est frustré vis-à-vis du Seigneur. Vis-à-vis du Seigneur qui est lui souverain, qui n'agit pas forcément autant où nous on attendait, ou de la manière que nous on attendait. Donc forcément, on est frustré à son égard. Voilà, c'est vis-à-vis du Seigneur, mais comme on peut pas le menacer, vous comprenez, bon, on dit rien, mais bon, hein. Donc tout ça, mes frères et sœurs, ce ne sont pas des bonnes habitudes. Ce ne sont pas des bonnes habitudes. C'est pour nous tous pareil. C'est bien beau que moi je sois en train de dire tout ça, mais c'est pour moi aussi, c'est valable pour moi aussi, mes frères et sœurs. Je vous dis, voyez, et le Seigneur veut que on sorte de tous ces raisonnements, tous ces ressentis et toutes ces frustrations et toutes ces déceptions parce que ça s'est pas passé comme ça et tout. Et finalement, ces amertumes et tout, mes frères et sœurs, même quand tu t'es fait avoir, toi tu as été sincère et puis en retour, des frères t'ont manipulé, des sœurs t'ont manipulé, remets-toi au juste juge, remets-le au juste juge. Et quand on te remet au juste juge, on continue notre chemin dans la paix. Mais nous, on remet au juste juge, mais en même temps, on est en train de nous mobiliser pour se faire justice. Et je vous assure que ça fait des dégâts. Je ne parle pas dans le travail du Seigneur où certains se méconduisent, où il y a des choses qu'il faut régler. Mais je parle par rapport à notre vie personnelle d'abord. Hein. Voilà, donc à rester surtout, à aggraver tout, ça peut nous alourdir, mes frères et sœurs, ça peut vous alourdir, vous ne pouvez et vous empêcher d'avancer correctement. Voyez-vous, c'est très 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 important. De toute façon, nous partageons au nom du Seigneur à prendre ou à laisser. Hein. Voilà, donc même moi qui parle, je dois prendre ma part. Maintenant, ceux qui ne veulent pas, mais c'est leur responsabilité. Mais en tout cas, ils ne pourront pas dire devant le Seigneur que le Seigneur ne nous avait pas suffisamment parlé, interpellé, encouragé, ramené à lui, instruit et tout, éclairé. Voilà, mes frères et sœurs. Hein, donc, combien de frères et sœurs sont frustrés? Personnellement, il est là dans son cœur et il est frustré. J'aurais voulu que ma maison soit comme ci, comme ça. La Bible nous dit de nous contenter de ce qu'on a. Mais toi, au moins, tu as une maison. Mais il y a des personnes, ils n'ont même pas une maison comme toi. Toi, au moins, tu as un toit. Il y a d'autres endroits dans le monde, les gens n'ont même pas de toit. Mes amis, frères et sœurs. Hein? Non, j'aurais voulu que ce soit comme ci, comme ça. Et du coup, à nourrir ces sentiments-là, on va se mettre la pression. Mais mes amis, c'est terrible, hein? Moi, donc, j'aurais voulu que ma voiture soit plutôt comme ci, tout ça. Nous luttons tous, mes frères et sœurs. Nous sommes tous humains, hein? C'est terrible. J'aurais voulu que ma voiture soit comme ci. J'aurais voulu que ma vie chrétienne soit comme ci, soit comme ça. J'aurais voulu que mon mari soit comme ci, soit comme ça. Ma femme soit comme mes bien-aimés dans le Seigneur soit comme ci, comme ça. Hein? Mon ministère, mes choses, tout ça. Mes frères, mes sœurs, tout ça là, vous savez quoi? Ça nous épuise. Pour finir, on est fatigué. Ça fatigue, hein? Ça fatigue tellement. On nourrit des déceptions, on nourrit des déceptions et des déconvenues, des frustrations, mes frères et sœurs. Et finalement, on est fatigué, quoi. On est fatigué. Je vous assure. Combien de frères et sœurs sont fatigués parce que ils sont trop frustrés sur beaucoup de points, sur beaucoup d'aspects. Combien de sœurs ont été frustrées sur beaucoup d'aspects et qui sont fatigués aujourd'hui? Mes amis, frères et sœurs, cette chose-là, le diable et ses démons profitent de ça. Le malin profite de ça, mes amis, frères et sœurs, pour nous enfoncer parce que il n'y a rien de tel que quand vous avez ces sentiments-là de déception, hein, de frustration qui se manifestent par des déceptions, mécontentement, le fait d'être attristé et l'amertume, tout ça là, l'ennemi profite et d'un coup, ça prend beaucoup d'ampleur dans votre cœur. Et quand on est amer, mes amis, frères et sœurs, hein, la Bible dit, hein, là où il y a un zèle amer, là où il y a l'amertume, il y a des disputes après. Il y a des disputes, il y a des embrouilles, il y a des tensions, il y a la pression, il y a des tensions, mes frères et sœurs, la zizanie, il y a des choses. Voyez? Mais l'enfant du Seigneur, les enfants du Seigneur que nous sommes, le Seigneur veut que nous puissions apprendre à nous appuyer sur lui et à chaque situation, que ce soit personnellement dans votre cœur, que ce soit vis-à-vis des autres, frères et sœurs, ou d'un serviteur, ou des servantes, ou d'une église même, hein, ou de vos frères, de vos parents, de votre mari, de vos femmes, ou autres, ou de vos projets personnels dans votre cœur, comment vous envisagiez les choses, hein, dites-vous que la situation est connue par le Seigneur. La chose là est connue par le Seigneur. Donc, si le Seigneur a permis aussi, peut-être il sait pourquoi, ça peut m'apprendre quelque chose. En tout cas, je vais pas me prendre la tête.
Seigneur, je m'appuie sur toi. Ben, quoi qu'il en soit, demain, je comprendrai mieux. Que ton nom soit loué. Combien de personnes n'aiment pas leur vie? Hein? Il y en a, ils n'aiment pas leur vie. Oui. Il y en a, ils sont frustrés parce que ils sont nés femmes. Eux, ils auraient voulu être un homme. Hein? Vous avez vu combien de personnes changent les transgenres, là, tout ça, là. Tu vois, mon frère? Ils sont frustrés parce qu'ils auraient voulu être une femme et ils sont un homme, ou inversement. Ils sont frustrés parce que ils sont nés, je sais pas, blancs ou noirs ou métis ou je sais pas quelle peau encore, je sais pas. Hein? Il se dit non, franchement, regarde ma peau, je suis blanc comme le poulet. Il y en a qui disent ça. Franchement, moi j'aimerais bronzer un peu. Donc se mettre la pression chaque été, il faut qu'il bronze. Mais qui t'a dit que tu es blanc comme du poulet? Tu n'es pas blanc comme du poulet. Le Seigneur t'a pas raté. Et ceux qui sont un peu clairs de peau, ils veulent bronzer. Et ceux qui sont bronzés de nature, hein, les blacks, eux, franchement, moi je suis trop noir. Et là vraiment, il y en a qui disent c'est comme la couleur noire, c'est comme le feutre noir et comme le charbon. Alors il y en a qui se mettent des produits, des éclaircisseurs. Il y en a qui mettent des produits sur leur corps, sur leur visage pour être éclaircis. Et il y en a, ils abusent de ces produits-là. Mais de toute façon, il faut même pas commencer un peu. Parce qu'il faut même pas parler d'abuser. Il faut même pas commencer un peu. Hein? Tu mets. Mais attends, celui qui t'a donné cette peau-là, il t'a raté ou tu crois que le Seigneur t'a raté? Ils mettent des produits éclaircissants et tellement c'est éclairci, mais c'est éclairci par leurs boutons. Les boutons restent noirs, mais la peau devient claire. Et puis ça fait bizarre après. Bref, mes frères et sœurs, ceux qui sont bronzés de nature aimeraient être un peu plus clairs. Ceux qui sont très clairs aimeraient être bronzés. En fait, on n'est jamais content. En fait, on est frustré de nature. Voilà. On est frustré de nature parce que depuis le péché d'Adam et Ève, mes amis frères et sœurs, l'humain est frustré. L'humain n'est jamais content. Combien de frères et sœurs n'aiment pas leur vie? Hein? C'est terrible la parole, mon frère. Tu as vu tout ce qu'il y a dans la parole là? Alléluia. On peut acclamer la parole du Seigneur quand même. Hein? Mon frère, tu vois ça? Alléluia. Ça fait réfléchir. Combien de bien-aimés n'aiment pas leur vie? Parfois dans le bureau, on reçoit des bien-aimés dans la mission parfois qui viennent échanger, mais beaucoup de frères et sœurs n'aiment pas leur vie, n'aiment pas leur expérience avec le Seigneur, n'aiment pas leur chemin qu'ils ont marché, n'aiment pas. Il y en a qui ne s'aiment pas eux-mêmes, voilà, donc ils sont frustrés. Ils sont frustrés. Et ce qui est terrible aussi dans la frustration, c'est qu'on a l'impression que ceux qui sont devant nous là-bas, ils sont mieux. Et ceux qui sont là-bas, celui qui est marié avec un tel, il est mieux. Celui qui a telle chose que moi j'ai pas, il est mieux. Celui qui a... Mes frères et sœurs, ça c'est terrible, hein? Terrible. La frustration. Et du coup, ça engendre, comme on l'a dit, de la déception, de l'amertume, de la déception, de la tristesse, mes frères et sœurs, etc. Hein? Et puis tout ça finalement, ça a fait ruminer, etc., etc. Mes amis, et sans parler des gens qui sont ambitieux, qui sont touchés par le Seigneur, mais qui ont des ambitions de ministère. Ils ont des ambitions de ministère, tu vois. Et du coup, ils sont frustrés quand le Seigneur choisit d'autres personnes qui cherchaient pas forcément le ministère. Et ils leur en veulent après. Mais ils vous ont rien fait. Ils vous ont rien fait. Hein? C'est pas leur faute. C'est le Seigneur qui les a choisis. Voilà. Donc, il faut demander au Seigneur la délivrance par rapport à la frustration là. Il faut arrêter avec ça. Hein? Donc, tellement toi tu voulais ça, et le Seigneur, donc, il a saisi, il a oint quelqu'un d'autre qui se prenait même pas la tête avec ça. Vous avez vu? Pourquoi? Parce que quelqu'un qui se prenait pas la tête, il va avoir du recul, il va pas s'enorgueillir. Mais ceux qui voulaient coûte que coûte ça, ben souvent le Seigneur leur donne pas, parce qu'il sait très bien que ça va les détruire ou ça peut les détruire. Et comme le Seigneur ne veut pas la perte de notre âme, la perte de notre salut, ben il te donne pas. Voilà. Et il sait pourquoi. Mes amis frères et sœurs, après, tu es frustré. Et comme on l'a dit, la frustration, je vais le relire. Les choses ne se sont pas passées comme tu l'espérais. Combien de gens sur le plan du ministère sont frustrés? Et puis dans les coulisses, il parle que non, lui là, tu vois, il est là, mais c'est moi qui lui donne les conseils dans les coulisses, c'est moi qui fais ce qui fait ça. Oh, laisse tomber, même si c'est toi, c'est un sujet de gloire devant le Seigneur, mais c'est pas la peine de le dire, parce que si tu le dis là, quelqu'un qui a le discernement, il va savoir que tu es frustré. Voilà. C'est une manière de dire vraiment, lui là, comment lui le Seigneur peut l'utiliser là, et pas moi vraiment là. Hein? Comment le Seigneur peut passer par elle et pas moi? Comment il peut passer par lui? Hein? La frustration.
Et pour finir, à cause de la frustration, beaucoup de gens sont devenus des sorciers. Hein. Ah oui, beaucoup de gens sont devenus des sorciers, mes frères et sœurs. C'est terrible. Parce qu'ils ont nourri tellement de la déception et puis c'est devenu de la haine après dans le cœur contre les autres. Voilà. Il dit non, mais lui là vraiment, lui il croit que quoi? Lui il croit que quoi? Tu vas voir, il va ramasser, il va mourir dans la foi, il va mourir là, il va se casser la figure. Hein? Voilà. Non, 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 mais bénis le Seigneur. Fais comme Gamaliel. Donc si c'est le Seigneur, gloire au Seigneur. Si c'est pas du Seigneur, ben voilà. Mais toi ne te prends pas la tête. Hein? La frustration, mes amis, frères et sœurs. Toi, tu aurais voulu faire l'œuvre sociale ou l'œuvre chanter ou prêcher la parole ou aller voir l'évangile, faire ci, faire ça. Mais vas-y, fais-le. Fais-le, mon frère, ma sœur. Mais c'est pas ça qui mène forcément au ciel. Hein? Voilà. Donc, parce que les vrais enfants du Seigneur, les vrais appelés, ils ne courent pas après. Au contraire, les vrais appelés, ils ont peur de ça parce qu'ils se disent, mais quelle responsabilité. Je n'ai pas envie d'emmener les gens dans un trou. Je n'ai pas envie d'induire les gens en erreur. Hein? Ils fuient ça. C'est le Seigneur lui-même qui va les chercher et qui les sollicite. Voilà. Mais nous, de nos jours, vous avez des gens qui prennent les devants. Non, le Seigneur, il est trop lent. Lui, vraiment, le Seigneur, il dort. Moi-même, je vais faire ma pub. Vraiment, bien aimé, ils envoient des mails, ils appellent. Moi, vraiment, j'ai telle grâce dans ma vie. Donc, vous pouvez me solliciter pour faire telle chose, tout ça. Vous verrez, vous serez bénis. Je ne peux pas vous en dire plus. Vous verrez vous-même seulement. Mais sollicitez-moi seulement. Voyez? Donc, non, c'est pas possible. C'est pas possible, mes amis, frères et sœurs. On ne peut pas faire ça. Hein? Donc, il faut laisser le Seigneur nous recommander, comme la Bible dit. Hein? Donc, il y a beaucoup de frustration, mes frères et sœurs, beaucoup de frustration dans le ministère, beaucoup de frustration par rapport aux dons spirituels. Hein? Pourquoi moi je ne parle pas en langue? Mais pourquoi tu veux absolument parler en langue? Hein? Tu ne parles pas en langue, mais tu as vraiment le fruit de l'esprit dans ta vie. Tu es béni. Hein? Peut-être tu as la parole de sagesse. Ou peut-être tu as le don de discernement des esprits. Oh non, frère, j'ai ni l'un ni l'autre. Moi, j'ai rien, moi. Qui t'a dit que tu as... Qui t'a dit que tu n'as rien? Tu as le Seigneur déjà avec toi. J'ai le Seigneur avec moi. J'ai déjà tout. Voyez? Donc, il y en a qui nourrissent des frustrations inutiles par rapport au don de l'esprit, par rapport à ceci, par rapport à cela, par rapport à une situation... professionnelle, une situation familiale, par rapport à un véhicule, par rapport à un travail, par rapport au mariage, par rapport aux enfants, par rapport au ministère, par rapport à la foi. Non, 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 non. Les choses ne se sont pas passées forcément comme on l'espérait. Les choses ne se passent pas forcément comme on le souhaitait. Les choses ne se déroulent pas forcément comme on le pensait. Mes frères et sœurs, bénissons le Seigneur si c'est le cas. Sinon, je vous assure, on va être entamé. On va être entamé. Et ne faisons pas l'erreur de regarder à l'extérieur vraiment comment sont les autres là-bas, la famille là-bas, comment sont l'autre couple là-bas, comment sont les autres sœurs célibataires, comment sont les autres frères célibataires, comment sont les autres qui font l'œuvre, les autres qui aiment le Seigneur, tout ça. Non, 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 mes frères et sœurs, je vous assure, ça c'est mal faire, ce serait mal faire. En tout cas, nous devons apprendre et il faut pas avoir honte d'apprendre, même si vous avez 50 ans, mais on apprend toujours. Même si vous avez 60 ans, on apprend toujours, 70 ans, on apprend toujours, 40 ans, 30 ans, 20 ans, la quinzaine, je sais pas combien, on apprend toujours dans le Seigneur. On apprendra jusqu'au jour de notre mort si le Seigneur n'est pas venu chercher avant. Voilà, ou on apprendra jusqu'au jour où le Seigneur va nous prendre. Voilà. Mes amis, frères et sœurs, c'est quand nous serons dans la plénitude avec lui que nous le verrons tel qu'il est, nous le contemplerons tel qu'il est, nous serons dans la pleine connaissance devant lui, mes frères et sœurs, parce que lui-même, la plénitude, il est là avec nous. Mais sinon, on continue d'apprendre toujours. Donc, en toute chose, bénissons le Seigneur et puis, ne nous prenons pas la tête, ayons du recul. Même quand vous avez des gens qui vous combattent, vous attaquent, tout ça, bénissez le Seigneur. Sinon, ah là là là, je vous assure, mes frères et sœurs, c'est difficile de gérer avec tous ces ressentis-là. De gérer tous ces sentiments-là, c'est pas facile. C'est pas facile. La déception, là. Oh, je sers à rien, franchement, je sers à rien. Je suis là, mais c'est comme si j'étais pas là. Mon mari ne me calcule pas. Mon épouse ne me calcule même pas.
Voilà, je suis là comme si seulement je sers seulement pour cuisiner ou seulement pour faire ceci, aider cela, travailler ou faire cela. Je sers seulement pour ceci. Le frère, ma femme ne me calcule pas du tout, etc. Des frustrations. J'ai beau parler, elle m'écoute même pas, tout ça. Et mes frères et sœurs, vraiment, c'est comme s'ils me voient même pas, tout ça. Et puis le Seigneur, c'est comme si je suis même pas là et tout. Mes amis, frères et sœurs, les frustrations. D'autres types de frustrations, c'est que j'aurais voulu faire ceci, cela pour le Seigneur, mais j'y arrive pas, pourquoi je le fais pas et tout. Même ça, mes frères et sœurs, même quand vous avez des faiblesses, nous avons des faiblesses tous. Ne soyons pas frustrés aussi avec ça. Parce que la frustration, la déception, j'aurais voulu plaire au Seigneur, j'aurais voulu ne pas pécher, j'aurais voulu ne pas être découragé, j'aurais voulu ne pas être dans le doute, j'aurais voulu ne pas faire telle erreur ou ne pas avoir telle mauvaise pensée, mais je l'ai eu, ou ne pas poser tel acte, mais je l'ai posé. Oh, je m'en veux. Mes frères et sœurs, même ça là. Vite, venez demander pardon au Seigneur, croyez en son pardon, répandez votre cœur devant lui et croyez qu'il vous a entendu, que vous exaucez. Sinon, vous allez être frustré. Vous allez être frustré, vous allez dire franchement, moi qui aime le Seigneur, moi qui voulais vraiment poser des bonnes actions pour lui, faire ça pour lui, comment j'ai pu faire telle erreur, comment j'ai pu me faire avoir dans telle chose. Mes amis, vous allez être attristés, mais cette tristesse, selon l'Esprit, normalement, doit nous ramener au Seigneur. Mais si on s'attarde dessus, eh bien, finalement, elle va basculer dans de la déception. Et finalement, elle va basculer, mes frères et sœurs, dans de l'amertume. Et finalement, elle va basculer dans de l'irritation, au fond de votre cœur. Et vous allez vous dire, à quoi bon continuer à espérer au Seigneur? Je ne fais que des bêtises, moi. Je ne fais que des erreurs, moi. Ou alors, j'ai que des défauts, moi. À quoi bon continuer à invoquer le Seigneur? Il n'y a rien de bon en moi. Il n'y a rien de bon que je peux faire pour le Seigneur. Tout ça, mes amis, frères et sœurs, même ça aussi, c'est un mal. Il faut sortir de là parce que c'est ce que l'ennemi aime et il va en profiter pour détruire, mes amis. Et comme on l'a dit, la frustration engendre la déception, la tristesse aussi, le mécontentement. Et puis finalement, les cogitations, tout ça, et finalement, l'irritation, tout ça là, mes frères et sœurs. Et pour finir, le braquage, on est braqué après, voilà, on est braqué, voilà, on peut être braqué contre les gens, mais on peut être braqué aussi contre le Seigneur, voilà. Et voilà quoi, donc il y a des personnes qui sont aussi braquées contre eux-mêmes. Ils sont braqués contre eux-mêmes. Et quand vous êtes braqués contre vous-même, là, mes frères, c'est compliqué, parce que là, vous allez vous combattre vous-même. Il y a des gens qui se combattent eux-mêmes, Ils disent non, de toute façon, il n'y a rien à faire pour moi. Je peux jamais penser quelque chose de bien dans ma tête, dans mon cœur. J'ai que des mauvaises pensées, moi. Je ne peux jamais poser un acte un peu correct. Je ne peux jamais faire quelque chose de correct. Je fais que des erreurs, tout ça. Non, mes sœurs, non, mes frères, tout ça là, c'est une prison terrible. Il y en a un seul qui a payé pour tous. Il y en a un seul qui a été juste pour tous. Il y en a un seul qui a marché sans faille pour tous. Notre Seigneur Yehoshua de Nazareth, qu'on peut acclamer ce soir. Alléluia, 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 alléluia. Et quand il dit le Seigneur, je vous donne ma vie, voilà, qu'il a versé son sang à la croix, il nous a donné sa vie, mes frères et sœurs. Il dit, je vous donne ma paix, pas comme le monde le donne, je vous donne ma paix. Et on dit qu'Élohim a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Mais le Seigneur, il s'est donné à nous, ça veut dire qu'il nous a donné aussi tout son accomplissement. Voilà. Souvent on dit que non, on a reçu la vie du Seigneur, tout, mais on a reçu aussi le tout accompli du Seigneur. Ça veut dire que le Seigneur dans ma vie, finalement, que je ne m'inquiète plus de rien, que je ne me pose plus de questions ou que je ne me prenne plus la tête parce qu'il a déjà tout fait pour moi. Et le fait qu'il soit en moi, eh bien moi aussi j'ai tout fait avec lui. J'ai tout fait en lui parce que la Bible dit que nous sommes en lui, il est en nous. Nous avons tout pleinement en lui. Alléluia, c'est ce que disent les Écritures. Nous avons tout pleinement en lui. Alléluia, mes frères et sœurs. Donc ma sœur, ce soir, c'est une bonne nouvelle pour toi. Mon frère, ce soir, ne te casse plus la tête. Ne te casse plus la tête. Quand le Seigneur avait tout accompli, il avait marché dans l'intégrité totale. Il avait marché dans la pureté totale. Il avait marché dans la victoire totale. En fait, il l'a fait aussi pour toi. Et il te l'a donné. Donc en fait, tu as reçu là, directement là, la victoire totale. Tu as reçu l'intégrité totale. Tu as reçu la fermeté. Tu as reçu la vie en abondance. Donc ne te prends plus la tête avec quelque chose qui est impossible pour toi.
Tout ça, c'est impossible pour nous. Mais le Seigneur, lui, c'est possible pour lui. Et il l'a fait. Et le fait qu'on ait reçu le Seigneur, on a reçu aussi le tout accompli du Seigneur. Tout ce que lui l'a fait, c'est notre partage. Waouh! J'ai des doutes, je me pose des questions, je suis tenté, tout ça. Face à la tentation, qu'est-ce que le Seigneur a fait? Il a chuté? Non, il a vaincu. Waouh! Ah ouais, mais cette victoire est mon partage. Les doutes, le Seigneur, il a eu des doutes, lui, tout ça. Non, il a vaincu ça. Ben, cette victoire est mon partage. L'amour du Seigneur, la fermeté du Seigneur, hein, la victoire du Seigneur, tout ça est mon partage. L'onction, le Seigneur, comment il a plein d'onction, le Seigneur, l'autorité, ben tout ça c'est mon partage. Mes amis, frères et sœurs, donc, en ayant le Seigneur dans notre vie, nous avons tout pleinement en lui, comme la Bible dit. Nous avons tout pleinement en lui. Alléluia, alléluia. Soyez dans la joie ce soir. Soyez dans l'allégresse ce soir, mes amis, frères et sœurs. Nous sommes bénis, nous sommes bénis. Alléluia. Nous qui avons le Seigneur dans notre vie. Hein? Alléluia. Donc, ne vous prenez plus la tête. Ne vous prenez plus la tête. Alléluia. Ne vous prenez plus la tête. Regardez Colossiens chapitre 2 verset 10. Ma sœur, là où tu es, hein, tu as vu, parce que plus ça va, plus tu découvres, tu as beaucoup de défauts. Hein, tu découvres que qu'on a beaucoup de défauts, hein, et nous luttons à l'intérieur de nous avec plein de sentiments qui nous rongent. Des sentiments souvent de déception. J'aurais voulu que ce soit comme ça, mais ça ne l'est pas. J'aurais voulu faire ça, mais ça ne l'est pas. Vivement le jour que je ferai ça, que ce serait comme ça, que ce sera comme ça. Mes amis, souvent c'est le cas, c'est ce qui se passe. Oh, j'aurais voulu que mon mari soit comme ci, soit comme ça. Mais là, il est parti de la maison. Là, vraiment, avec les enfants, il n'est pas comme j'aurais souhaité. Je ne l'ai pas. Ne vous prenez pas la tête. Bénissez le Seigneur. Le tout accompli du Seigneur est votre partage. Et au nom du Seigneur, croyez-moi, le Seigneur ne ment pas. C'est qu'une question de temps. Les choses vont s'accomplir en son temps. Le mari Coréas, là, il va le transformer, le Seigneur. Les mauvaises personnes qui te combattent, là, le Seigneur va les confondre. Alléluia. Ceux qui t'attaquent, là, tout ça, le Seigneur va, mes amis frères, te justifier. Les tentations, les faiblesses que tu avais, là, le Seigneur va te rendre inébranlable. Avant, tu luttais, tout ça, là, mais tu vas voir du jour au lendemain, tu as un dégoût par rapport à ces choses-là. Tu sens de plus en plus la force du Seigneur dans ta vie. Alléluia. Tu sens de plus en plus que tu es soutenu depuis le ciel. Alléluia. Mes amis, frères et sœurs, et tu deviens de plus en plus inébranlable. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur pour son amour et sa fidélité. Voilà. Donc, alléluia. Soyez encouragés ce soir, nos frères, nos sœurs. Oh non, mais les attaques, tout ça la nuit, tout ça là. Mes amis, frères et sœurs. Mes amis, frères et sœurs, bénissez le Seigneur. Parce que ces attaques-là, la nuit, on aurait dû vous tuer la nuit. Mais tu t'es réveillé. Donc, ça veut dire qu'ils ont échoué. Ils ont échoué. Même les esprits là qui ont voulu te souiller là. Ils ont voulu te souiller. Mes amis, frères et sœurs, mais tu t'es réveillé. Ils ont échoué. Et en te réveillant là, proclame que j'appartiens au Mashiach. J'appartiens à Jésus-Christ de Nazareth. J'appartiens à Yehoshua, à Mashiach. Alléluia. Et qu'il son sang a coulé pour moi. Je ne m'appartiens plus à moi. Je n'appartiens plus au diable. Je n'appartiens plus aux démons. Je n'appartiens plus à ce monde. Mais j'appartiens au Seigneur Yehoshua de Nazareth. Même si j'ai des défauts, j'ai des péchés, des iniquités, que j'ai du mal et tout. Mais le Seigneur va m'aider. Il va m'aider. Parce que je lui appartiens. Il a vaincu le péché. Et je crois que le Seigneur finira par me donner la victoire totale, par me rendre inébranlable. Seigneur, je me repose en toi. Je hais le mal, je n'en veux plus, Seigneur, mais je m'appuie sur toi. Mon frère, ma soeur, alléluia. Regardez la joie que ça vous produit ce soir. Ça engendre dans votre cœur. Alléluia, 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 alléluia. Le Seigneur est fidèle, il est puissant. Alléluia, il est glorieux, le Seigneur. Gloire et louange à lui. Gloire et louange à lui. Et tout à l'heure, on va chanter le cantique là. Chantons gloire, 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 gloire. À Yahweh tout-puissant. À Yahweh tout-puissant. Chantons gloire, 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 gloire. À Yahweh tout-puissant. À Yahweh tout-puissant, je ne peux que louer son saint nom. C'est plus fort que moi. Voilà, on va mettre ça là, mes frères, c'est magnifique. Hein? C'est plus fort que moi, parce que le reste là, si je me lance là-dedans, je souffre.
Je souffre parce que je me rends compte que je suis trop limité, j'ai trop de problèmes. Mais quand je m'appuie sur lui, je le loue, je le célèbre, je le bénis. Et mes amis, frères et sœurs, le tout accompli du Seigneur va être mon partage. Alléluia. Nous lisons rapidement Colossiens chapitre 2 et on envoie en même temps le cantique là. Alléluia, alléluia. Le Seigneur est fidèle. Alléluia, alléluia, alléluia. Voilà, donc Colossiens chapitre 2. Voilà, on va lire du verset. Alors, voilà. Hein? Donc voilà, par du verset 9 jusqu'au verset 10. Donc je retrouve le cantique là d'abord. Attendez. Hop. On prépare ça. Hop là, voilà. Que le Seigneur soit loué pour son amour et sa fidélité. Il est bon, notre Père Céleste. Alléluia, alléluia, alléluia. Yahweh tout-puissant. Yahweh tout-puissant. Alléluia. Alors, attendez, hop. Voilà, c'est ça. Voilà, voilà, voilà. Donc, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Donc, nous lisons Colossiens chapitre 2, le verset 9 à 10. Il est dit, parce qu'en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Et vous êtes comblés. Alléluia. Si vous êtes, dis-toi là où tu es seul, là, dis-toi, je suis comblé. Moi, Sylvain, je suis comblé. Au nom de Yehoshua, les frustrations là, ah non, il faut apprendre, mes frères et sœurs. Hein, chacun doit faire ce travail-là. Hein. Les hommes, les femmes, les jeunes, tout le monde doit faire ce travail-là parce que c'est une gangrène terrible, hein, les frustrations. Hein. Et donc, on peut être frustré vis-à-vis des gens, vis-à-vis du Seigneur, vis-à-vis de nous-mêmes, vis-à-vis de tout. Hein. Parfois, ils sont frustrés, vous dites, mais tu es frustré contre quoi? Contre tout. Hein. C'est terrible. Hein. Donc, on nous dit, et vous êtes comblés, comblés en lui. Moi, je suis dans le Seigneur Yehoshua. Seigneur, je n'ai que toi. Je n'ai personne d'autre, Père Céleste. Toute ma confiance, je la place en toi. Je sais que moi-même, Seigneur, sans toi, je suis perdu. Mais avec toi, je retrouve de l'espoir, de l'espérance. Seigneur Yehoshua de Nazareth, mon sauveur et mon maître. Alléluia. Et on nous dit, vous êtes comblés en lui, qui est le chef de toute principauté et de toute autorité. Alors, ma soeur, là où tu es, sache que tu es comblé. Comblé. Donc, ça veut dire qu'il ne te manque rien. Mon frère, tu es comblé. Donc, ça nous ramène au verset de début là, qui nous dit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment le Seigneur et de ceux qui sont appelés selon son dessein. Et ceux qu'il a appelés, il les a justifiés en avance. Non, mais attendez. On va relire ce verset quand même parce que c'est terrible. Et il nous a rien demandé, mon frère, et on n'a surtout rien mérité. Il a tout accompli, il nous a justifié en avance, purifié. Donc, il nous emmène avec lui dans la gloire. Non, mais c'est trop puissant, c'est trop puissant. Alors, attendez, pendant qu'on cherche, on envoie le cantique en même temps. Alléluia, alléluia. Voilà. Ah, il y a la présence ce soir, mes amis. C'est magnifique. Merci, Père de gloire. Alors, Romains 8. Chantons gloire et gloire, à Yahweh tout-puissant, à Yahweh tout-puissant. Oui, chantons gloire et gloire, à Yahweh tout-puissant, à Yahweh tout-puissant. Oui, chantons gloire et gloire, à Yahweh tout-puissant, à Yahweh tout-puissant. Oui, chantons gloire et gloire, à Yahweh tout-puissant, à Yahweh tout-puissant. Je ne peux que louer son saint nom. C'est plus fort que moi. Amen. C'est plus fort que moi. Je ne peux que louer son saint nom. C'est plus fort que moi.
que moi. Oui, chantons gloire, oui, gloire, oui, gloire. À Yahweh tout-puissant, à Yahweh tout-puissant. Alors mes frères et sœurs, pendant qu'il y a le cantique en même temps, Romains chapitre 8, le verset 28. Hein. Mais nous savons aussi que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Elohim. On nous dit, et ceux qui sont appelés selon son dessein, parce que ceux qu'il a connus d'avance, mes amis, tu te rends compte, il t'a connu d'avance, il m'a connu d'avance. Il les a aussi prédestinés à être conformes à l'image de son fils. Tout était déjà accompli, j'étais même pas né. Mon frère, tu n'étais même pas né. Hein? Alors pourquoi je veux me tracasser maintenant? Ma soeur, pourquoi tu veux te tracasser maintenant? Mon frère, appuie-toi seulement sur le Seigneur. Appuyons-nous seulement sur le Seigneur. Hein? Il nous a prédestinés d'avance à être conformes à l'image de son fils, afin qu'il soit le premier-né de beaucoup de frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Alléluia. Et on nous dit, que dirons-nous donc si Elohim est pour nous? Qui sera contre nous? Voilà. Lui qui n'a même pas épargné son propre fils. Alors mes amis, frères et sœurs, le Seigneur est pour toi. Mon frère, ma sœur, le Seigneur est pour nous. Même si tout le monde est contre toi, tant que le Seigneur est pour toi, c'est bon. Même si le diable, les démons, les sorciers sont contre toi, tant que le Seigneur est pour toi, c'est bon. Bénis le Seigneur. Alléluia, alléluia, alléluia. Louons-le ce soir. De ma vie, je chanterai pour mon Elohim, tant que je vivrai, tant que je vivrai. De toute ma vie, je chanterai pour mon Seigneur, tant que je vivrai, tant que je vivrai, et jusqu'à l'éternité, mais je chanterai pour mon Elohim, pour l'éternité, pour l'éternité, oui, mais pour mon Elohim, je chanterai pour mon Seigneur, pour l'éternité, Amen. pour l'éternité, oui, chantons gloire, oui, gloire, oui, gloire. Alléluia, Père. Sois loué, Père de gloire. Sois magnifié, Père. Tu es digne de gloire, Seigneur. Tu es digne d'honneur, Seigneur. Toi qui as tout accompli en avance. Oh, Père de gloire. Nous ne méritons rien de toi, Père. Yahweh tout-puissant. Alléluia, Alléluia. Oh, merci, Père. Yeshua le roi, Yeshua le roi, oui, chantons gloire, mais gloire, oui, gloire, oui, gloire, Yeshua le roi, Yeshua le roi, Alléluia. Alors notre frère Thierry qui nous envoie un message là, qui dit waouh, 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 merci Seigneur pour la profondeur de sa parole. Quel grand Seigneur qu'il est. Amen, amen notre frère. Notre Seigneur est grand mon frère, effectivement. Alléluia, alléluia, alléluia. C'est terrible, c'est terrible, c'est terrible. Voilà, donc, waouh, waouh, waouh. C'est extraordinaire. Waouh, waouh, mes frères et sœurs, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Donc, il y a un autre cantique là qui me vient à cœur là. Gloire à l'agneau immolé. On va le mettre tout de suite. Alléluia, il est grand notre Seigneur. Il est grand, très digne de louange, très digne de louange. Alléluia, alléluia. 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 Il a tout accompli alors qu'on n'était même pas né. Pourquoi on va se tracasser maintenant? Pourquoi on va se casser la tête? Nos problèmes, c'est nous-mêmes qui les nourrissons. Ressuscité, Yeshua. Amen.
Oh Père, sois loué, agneau du Seigneur, agneau d'Élohim. Gloire à l'agneau immolé, gloire à l'agneau, Oh Papa, le ressuscité. Ça a coupé? Ah là là, c'est pas possible, ça a coupé. C'est bon. Merci Seigneur. Gloire à l'agneau immolé, gloire à l'agneau, le ressuscité, gloire à l'agneau. À l'agneau. Alléluia. Alléluia, alléluia. Nous disons gloire à l'agneau immolé pour nos péchés, pour nos défauts, pour nos maladies, pour nos problèmes. Nous disons gloire à l'agneau immolé pour nous. Alléluia. À toi la gloire, Seigneur. À toi l'honneur, Seigneur. Alléluia. Que ce soit tous ceux et celles qui étaient quelque part culpabilisés et étaient frustrés par rapport à leur vie chrétienne, leur marche, tout ça. Que la joie du Seigneur soit votre partage ce soir. Que la paix du Seigneur soit votre partage ce soir. Au nom de Yehoshua Mashiach, au nom de Yehoshua de Nazareth, alléluia. Oh Père, nous te bénissons, Seigneur. Nous t'exaltons, Seigneur, parce que tu es grand et très digne de louange. Parce que tu mérites la gloire, Seigneur. Merci, Père de gloire, pour ta présence, Papa. Alléluia, alléluia. Oh, il est merveilleux le Seigneur. Il est merveilleux le Seigneur. Il est fidèle. Alléluia. Regardez la joie qu'il nous donne, comment il nous rassure, sa présence, mes amis. Hein, qui pourra te condamner? Qui pourra condamner les élus du Seigneur? Le Mashiach est mort. Il est ressuscité pour eux, pour nous justifier à cause de notre justification, mes frères. Alléluia. Nous sommes bénis, mes amis. Alléluia. Béni soit son saint nom. Il est digne de gloire, le Père. Il est digne d'honneur, notre Seigneur. Alléluia. Oh, merci Père, merci Père. Alléluia. Soyez dans la joie là où vous êtes. Bénissez le Seigneur pour sa paix, pour sa grâce. Alléluia. Il est très digne de louange, très digne de louange. Alléluia. Voilà, je crois qu'on a un enregistrement ici. Un jour, on a fait une émission là. On a chanté avec plusieurs bien-aimés, des frères et sœurs. Je vais retrouver ça. C'est des chants de victoire. Ce soir, on veut chanter la victoire du Seigneur parce que la frustration a été vaincue. Donc, mes frères et sœurs, n'oubliez pas, dès que vous commencez à ressentir, donc on a dit les symptômes de la frustration. Les symptômes de la frustration, on a dit,
ben on commence à être déçu, on commence à être attristé parce que les choses ne sont pas forcément passées comme on le voulait, mais qu'importe, à partir du moment où le Seigneur reste au contrôle, voilà. Et si c'est dans sa volonté qu'il transforme la situation, il va le faire. Mais ne soyons pas frustrés. Alléluia, contre qui que ce soit, ni contre quoi que ce soit, parce que de toute façon, ça ne va pas nous faire du bien. Voilà. Et ensuite, les symptômes là, donc la tristesse, la déception, hein, mes amis, frères et sœurs, du mécontentement et tout. Donc, et puis après, de l'amertume, de l'irritation, de l'agacement, etc., ainsi de suite, quoi. Hein. Voilà, donc, vraiment que le Seigneur nous aide à apprendre, hein, à surmonter cela. Ce serait vraiment une merveilleuse victoire, un merveilleux progrès. Hein, quel que soit notre âge ou le nombre d'années qu'on a fait dans le Seigneur, mes amis, c'est pour tout le monde ces progrès-là. Personne peut dire, oh, moi c'est bon, je suis au top, j'ai fait tous les progrès. Non, il y a que le Seigneur Yehoshua qui est au top. Amen. Voilà, donc nous autres là, jour après jour, serviteurs, servantes, tout le monde, frères et sœurs, il nous fait faire des progrès.